Seigneur Jésus-Christ, car c'est le seul nom qui est puissant. Soyez tous salués dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus. Shalom, shalom, car c'est le seul nom qui est puissant. Le seul nom d'un homme qui a été donné et qui est puissant. Il n'existe pas un autre nom sur la terre aussi puissant que celui de Jésus-Christ. Pourquoi son nom est le plus puissant? Parce qu'il est le Messie, il est le Christ, il est le Fils unique de Dieu. C'est pourquoi c'est son nom qui a été donné pour guérir les malades, pour ressusciter les morts, pour soigner les paralytiques, pour guérir, pour redonner la vue aux aveugles, pour que la bonne nouvelle soit annoncée sous le ciel, quel qu'en soit le coin de la terre où tu te trouves, quand le nom de Jésus est prononcé, il y a quelque chose de miraculeux qui se produit. Pourquoi? Parce que c'est le nom que Dieu, l'Éternel, a lui-même donné au monde, aux hommes qui sont dans le monde. Alors, devons-nous nous poser des questions sur des choses qui arrivent, comme pourquoi Dieu a décidé de devenir comme un homme? Pourquoi c'est la jeune vierge qui est tombée enceinte? Pourquoi il a fallu que ce soit Marie, une jeune fiancée, qui tombe enceinte? Pourquoi le Saint-Esprit s'est senti obligé de venir se vertuer? Pourquoi cet enfant est réclamé du Saint-Esprit? Pourquoi Dieu, qui est le Saint-Esprit, qui est l'ange de l'Éternel, qui est l'Éternel, qui est Dieu Tout-Puissant, comment lui peut se réclamer de cet enfant? Si l'enfant est né du Saint-Esprit, cela signifie que Dieu se réclame de cet enfant. Si Dieu se réclame de cet enfant, qui cet enfant est en réalité? Pourquoi je me pose cette question? Pourquoi je dois me poser des questions et poser des questions à la divinité qui est Dieu? Est-ce que moi, ma pensée, ma philosophie, ma façon d'entrevoir les choses est celle de Dieu? Est-ce que Dieu a pensé à moi avant de mettre son plan en exécution? Est-ce que quand Dieu décidait lui-même de venir, est-ce qu'il a demandé, oh toi Marius, attends, est-ce que je peux venir? Ou a-t-il demandé, oh vous les musulmans, est-ce que je peux venir? Mais si je viens comme un homme là, comme je vais me vertuer sur la Vierge, et que celle-ci, cette dernière va tomber enceinte. Si elle est enceinte là, est-ce que si je viens en passant par elle, en suivant le processus normal d'un être humain parfait, est-ce que si je viens de cette façon, vous allez encore croire que je suis Dieu? Est-ce que si je viens comme un homme, est-ce que si je me fais ma créature, est-ce que je suis trop glorieux pour être ma créature? Si je prends la place de ma créature en venant, mais en marquant la différence, en venant étant saint, en ne commettant aucun péché, c'est-à-dire que qui me convaincra de pécher parmi vous? Qui va me convaincre de pécher parmi vous? Vous êtes tous des pécheurs, mais moi je viens comme un saint, né du Saint-Esprit, étant saint, pur. Je viens justifié par mon Père, moi qui viens là. Est-ce que l'Éternel s'est posé la question, si je viens comme un homme, que vont dire les hommes que moi-même j'ai créés, sachant très bien qu'il n'y a qu'un homme pour pouvoir racheter un homme. L'homme étant sali, souillé du péché, comment pouvait-il être encore devant la face du Père? Alors il fallait que le Père lui-même vienne pour essuyer lui-même ce qu'il avait fabriqué. L'Éternel avait planté l'arbre de la vie et de la mort, l'arbre de la vie et de la mort, au milieu du jardin. Il a planté l'arbre interdit. Il a dit à Adam, il ne faut pas toucher l'arbre là. Cet arbre là, c'est le jour que tu en mangeras, tu mourras. Il a dit ça à Adam. Adam était un homme qui marchait selon ce que Dieu lui a dit. Il a respecté tous les préceptes de l'Éternel. Il a suivi les consignes à la lettre. Mais quand Dieu vit que Adam était seul, il a dit il lui faut une aide semblable à lui. Alors il fit tomber un profond sommeil sur Adam. Et de là, il tira donc Ève qui est sortie d'Adam. Ève étant sortie d'Adam, elle ne peut pas prendre le dessus sur Adam. Elle ne peut pas prévaloir sur Adam. Elle ne peut pas prendre autorité sur Adam. Étant tirée d'Adam, étant sortie d'Adam, elle est soumise à Adam.
C'est de là-bas où a commencé la soumission de la femme à l'homme. C'est pourquoi la femme ne peut pas prendre autorité sur l'homme. C'est pourquoi, ne pouvant prendre autorité sur l'homme, elle ne peut prêcher. C'est pourquoi elle ne peut pas se tenir à la chair devant des hommes et annoncer la bonne nouvelle du royaume. C'est pourquoi, selon Dieu lui-même, la femme n'a pas le droit de prêcher. La femme n'a pas le droit d'annoncer son évangile. La femme n'a pas le droit d'annoncer la bonne nouvelle du royaume aux hommes, étant elle-même subalterne de l'homme. C'est Dieu qui a décidé, c'est pas nous. Alors, nous qui sommes-nous pour nous poser la question, pourquoi Dieu en a décidé ainsi? C'est pourquoi il précise encore en disant, comme le dit aussi la loi, qu'elle soit soumise et qu'elle ferme la bouche. C'est Dieu lui-même qui a décidé ainsi. Nous les hommes, nous sommes qui pour nous poser des questions? Et poser des questions à Dieu. Pourquoi tu as décidé de faire ça? Pourquoi tu ne veux pas que la femme prêche? Pourquoi tu ne veux pas que ceci? Pourquoi tu ne veux pas qu'on appelle les hommes sur la terre mon père? Pourquoi tu ne veux pas qu'on prenne le baptême par aspersion, mais plutôt par immersion totale? Pourquoi tu ne veux pas qu'on appelle Marie mère de Dieu? Mais de façon littérale, nous pouvons dire que oui, Marie est la mère de Dieu. Pourquoi? Parce qu'elle a porté l'enfant Jésus. L'enfant Jésus qui est l'Esprit de Dieu dans un corps d'homme. Alors, on peut le dire de façon littéraire, mais ça ne veut pas dire que c'est la vérité. Car ce n'est écrit nulle part que Marie, mère de Dieu. Ça n'existe nulle part. Mais de façon analogique, on peut le dire parce que si Jésus est passé par les entrailles de Marie, n'étant pas sémence de Marie ni de Joseph, nous pouvons le dire parce que Jésus représente la postérité de la femme, selon la Bible, selon ce qui est écrit. Mais la femme n'a pas participé à l'élaboration de l'enfant Jésus dans son ventre. Elle était juste le canal par lequel il est passé. Mais comme c'est elle qui l'a porté pour qu'il suive le processus normal d'un être humain parfait, on considère que Marie est la mère de Dieu. De façon littéraire, on peut le dire, mais de façon spirituelle et écrite, on ne peut pas le dire. Pourquoi? Parce que Marie est juste un canal par lequel lui il est passé. Voilà pourquoi il a toujours tenu des propos comme « Je suis descendu du ciel, je suis venu dans le monde, je suis descendu, je suis descendu ». Cela signifie qu'il est descendu, mais par quel canal? Celui de Marie. Étant passé par Marie, Marie est sa mère. Mais est-ce que nous devons nous poser des questions? Pourquoi Jésus, pourquoi Dieu lui-même a décidé de passer par une femme? Est-ce que c'est à nous de nous poser ce genre de questions? Est-ce que nous avons le droit, en tant que disciples du Christ, en tant que chrétiens, est-ce que nous avons le droit de nous poser la question, pourquoi est-ce que le ciel est à tel nombre de kilomètres? Pourquoi est-ce qu'il y a le vent? Pourquoi le soleil? Pourquoi la pluie? Pourquoi l'air que nous respirons? Pourquoi l'oxygène? Pourquoi il y a des arbres? Pourquoi le mal existe? Pourquoi le bien? Pourquoi le mal surabonde sur le bien? Pourquoi la cruauté des hommes? Pourquoi la colère? Pourquoi la mauvaise foi? Pourquoi l'incrédulité? Est-ce que nous devons nous poser des questions? Pourquoi telle chose? Mais Dieu n'est pas bien. Nous devons donc amener Dieu à devenir parfait. Nous voulons la perfection. Nous qui avons été créés par Dieu, alors nous pointons du doigt Dieu. Toi, Dieu, tu n'as pas bien fait telle chose. Toi, Dieu, tu n'as pas fait telle chose bien. Toi, Dieu, tu n'as pas fait telle chose bien. Nous tenons un livre sur lequel Jésus n'a jamais dit qu'il n'est pas Dieu. Mais les écrits et les récits et les témoignages de ceux qui ont marché avec lui, les apôtres, les témoignages rendent hommage de Jésus. Nous constatons que depuis la Torah jusqu'à l'Évangile, tous ont annoncé une seule même personne, le Messie à venir, le Messie à venir, ce Messie davidique qui devait venir, le Messie qui devait venir. Et il y a des phases, il y a même des histoires qui mettent en exergue la venue de Jésus à venir. À travers même l'alliance que Dieu fait avec Abraham, il dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes tant, donne-le-moi. Abraham, ami de Dieu, il n'a pas boudé. Il a pris Isaac, il l'a amené. Mais Dieu a dit, éloigne le couteau du cou de l'enfant. J'ai maintenant vu. Ça veut dire que l'Éternel est descendu. Et il dit à Abraham, j'ai maintenant vu que tu crains Dieu. Si les incrédules d'aujourd'hui, ceux qui ne maîtrisent pas les Saintes Écritures, étaient là-bas en ce temps-là, ils devaient dire à Dieu, à l'Éternel qui était là, oh Éternel, pourquoi tu peux dire que tu as maintenant vu que Abraham craint Dieu? Mais n'es-tu pas Dieu toi-même? N'est-ce pas, c'est toi-même qui es Dieu? Comment peux-tu encore dire que non, j'ai vu que tu crains Dieu, alors que c'est toi-même l'Éternel qui est là? Toutes ces choses sont placées à dessein. Dieu lui-même, il a mis
des virages, des contours, des passements de jambes pour que ceux qui ne doivent pas être sauvés restent dans l'incrédulité. Parce que ces choses-là seront confuses. Ils verront toujours des ambiguïtés. Ils verront toujours non, Dieu ne peut pas dire ça. Si c'était vraiment Dieu, il ne devait pas dire ça. C'est parce que Dieu a dit ça. Est-ce que Dieu devait dire ça? Est-ce que Dieu peut prendre l'enfant Jésus et fuir avec lui? Est-ce qu'on peut fuir avec Dieu? Est-ce que Dieu peut naître d'une femme? Est-ce que les questions se posent et se succèdent sans réponse? Quelles qu'en soient les réponses que vous donnez, ils prennent toujours ça pour apporter une autre question. Dans tous les débats interreligieux que moi j'ai vus, les musulmans sont toujours en train de poser des questions. Question sur question, question sur question. Oui, Jésus a fait ceci, non? Vous avez dit quoi? Donc ça veut dire que c'est Dieu qui a sauvé Dieu. Donc l'enfant Jésus là, c'était qui? Quand vous répondez par rapport aux Écritures que c'était Jésus, il te dit non. Tu dis que Jésus est Dieu, non? Oui. Alors l'enfant qui était dans le que Joseph devait fuir avec lui là, c'était qui? Tant que tu dis que c'est Jésus, il te dit non. Mais Jésus c'est Dieu, non? Oui. Alors si c'était Dieu, ça veut dire qu'il a fui avec qui? L'enfant Jésus. C'est écrit, il a fui avec l'enfant Jésus. Mais il te dira non. Tu dis que Jésus c'est Dieu, non? Oui. Alors ça veut dire qu'il a fui avec Dieu. Si tu ne dis pas que oui, il a fui avec Dieu, il va répéter des questions sur la même chose. Il va te poser 1000 questions sur un même sujet, une même question 1000 fois. Il faut que tu dises oui, oui, oui. Et il faut que tu répondes oui comme il veut. C'est-à-dire que le oui doit sonner dans sa tête comme il veut pour que ça le réconforte dans sa position, pour qu'il puisse enchaîner avec une autre question. Il pose des questions sur l'élaboration, la création. Il se pose des questions sur la manière, la façon dont Dieu, l'Éternel lui-même, a décidé de sauver le monde. Il se pose des questions pourquoi Dieu a pris l'apparence d'un homme. Il se pose des questions pourquoi Dieu, qui nous a créés à son image, selon sa ressemblance, a décidé lui-même de venir pour sauver le monde. Il pose des questions à Dieu. Pourquoi tu es venu comme un homme? Tu devais venir comme Dieu. Oh non, il y a Salomon qui a dit, les cieux des cieux, les terres ne peuvent te contenir. Comment peux-tu venir habiter dans un temple? Est-ce que c'est possible? Ils prennent ça de façon littéraire sans comprendre le sens. Alors que le pauvre était en train de dire que est-ce que c'est possible? C'était une question rhétorique dans sa tête. Habiterait-il un temple? Une divinité dont les cieux des cieux ne peuvent le contenir? Pourrait-il habiter dans un si petit temple comme le mien? Ça veut dire qu'il se posait des questions lui-même, ne connaissant pas vraiment la gloire de Dieu et Dieu dépouillé. Il ne comprenait pas ça. Alors il se posait des questions. Parce qu'eux aussi, dans leur tête, ils avaient cette idée que Dieu est grand. Dieu est trop glorieux. Il est trop glorieux. Comment peut-il devenir un homme? Ce n'est pas possible. Alors, ces questions-là taraudaient l'esprit des mécréants et des incrédules, au point même où ils ont perdu leur âme. Mais ceux qui avaient la connaissance, David, Salomon, tous ces gens-là, ils se posaient des questions sur des choses qu'ils ne comprenaient pas. Parce que le Messie ne leur avait pas encore été révélé. Ils n'avaient pas encore vu la gloire de Dieu. Ils n'avaient pas encore vu Dieu venu dans un corps d'homme. Pourquoi? Ils avaient des histoires qu'on leur racontait sur Dieu est venu. Il est venu voir Abraham. Quand l'Éternel, l'ange de l'Éternel est venu voir Abraham, il est venu sous quelle forme? Est-ce que Abraham a vu quelque chose de glorieux, de trop glorieux, qu'il ne pouvait même pas comprendre ce que c'était? Dieu s'est diminué. Il a pris l'apparence d'un homme. Il est venu vers Abraham avec deux anges. Il a parlé, il a mangé, il a bu du lait même dessus. Il a parlé avec Abraham. Il lui a dit qu'il va détruire la ville. Mais quand il parlait avec Abraham, les deux anges sont partis. Pendant que Dieu était avec Abraham, le feu a commencé à pleuvoir sur Sodome et Gomorrhe. Mais Dieu était là. Il s'était levé au ciel devant Abraham. Comme pour dire que Dieu peut être quelque part. Il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Même s'il est là, de façon apparente, il est en train de faire quelque chose dans un autre pays. Il est capable. C'est pourquoi nous savons qu'il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Il peut être partout à la fois et agir en même temps partout à la fois. Qui sommes-nous pour nous poser des questions? Pourquoi Dieu a décidé de venir comme un homme? Pour vous, vous qui vous pensez trop savants, vous qui pensez être des grands savants, des sages, des intelligents, Dieu dit, votre sagesse n'est que folie à ses yeux. Vous qui pensez avoir une certaine importance, vous qui pensez avoir une certaine notoriété, vous qui pensez être important, vous n'êtes que poussière de sable devant Dieu. Le jour que vous disparaîtrez, vous ne saurez même pas que vous êtes mort. Le jour que l'ange de la mort viendra vous faco,
vous frappez, vous ne saurez même pas. Mais vous vous posez des questions sur les choses que Dieu devait plutôt faire, mais il ne devait pas plutôt faire ceci. Pourquoi Dieu a dit qu'il va devenir comme un homme? Pourquoi Dieu a dit que quand je serai là, les aveugles vont voir, les boiteux vont marcher, les handicapés vont sauter comme des cerfs, les aveugles vont voir, les morts seront ressuscités, la bonne nouvelle sera annoncée aux pauvres, et tout ça. Pourquoi l'Éternel lui-même, il a donné ces signes? Pourquoi donc il a mis ces signes? Il a mis ces signes sachant très bien qu'en mettant ces signes, c'est par ces signes que nous devons reconnaître que c'est lui qui est venu. Beaucoup de personnes pouvaient passer et dire que c'est moi l'Éternel qui est venu, c'est moi le Messie, c'est moi le Messie. Il y a beaucoup de personnes qui se sont prononcées en disant que ce sont le Messie. Mais comment est-ce que ceux qui étaient là-bas en ce temps-là ont su que ce n'était pas le Messie? Par rapport aux signes que le devait accomplir quand il sera venu. Quand l'Éternel a dit qu'il venait, il n'a pas dit qu'il venait dans sa gloire. Il a dit qu'il venait, mais il a annoncé que le Christ devait venir. Et que tous ceux qui avaient le discernement savaient que le Christ qui devait venir là, ça devait être le Messie. Et c'est le Messie là qui devait être la représentation visible de l'Éternel invisible. Et les signes que devait accomplir l'Éternel s'il venait, ce sont les signes que lui, le Messie, le Christ, est venu accomplir. Pourquoi nous ne devons pas nous dire, en nous-mêmes et nous rassurer en pensant simplement que c'est l'Éternel qui s'est déplacé et qui est venu? Nous savons avec certitude et exactitude que les miracles qui devaient accompagner la venue de l'Éternel, un homme tout simple, un simple prophète ne pouvait les accomplir. Nous savons très bien qu'aucun prophète ne pouvait ressusciter un mort si Dieu ne l'avait pas permis. Alors Dieu a déposé des signes évidents pour qu'à travers ces signes, nous pouvons identifier l'Éternel. Nous pouvons savoir si c'est lui l'Éternel qui est venu. C'est pourquoi les signes ont été disposés. Alors, toi qui vivais en ce temps-là, tout ce que tu avais à faire, c'était d'observer Jésus et de regarder s'il accomplissait toutes les choses qui avaient été dites. Alors, tu ne devais plus l'appeler Jésus, tu devais plutôt l'appeler Dieu. Pourquoi tu devais l'appeler Dieu? Tu devais l'appeler l'Éternel. Pourquoi tu devais l'appeler le Père Tout-Puissant? Parce que tu devais voir que tout ce que l'Éternel devait venir accomplir pour plaire à la fille des Sion, à son peuple choisi, au peuple d'Israël, nation d'alliance choisie par Dieu, nation choisie, aimée de Dieu parmi toutes les nations. Toi qui vivais à Israël, tu devais donc comprendre que l'Éternel s'est déplacé. Pas avec toute l'armée des cieux, mais il est venu. Pas parce que la terre c'est son royaume, mais parce qu'il est venu faire la promotion du royaume céleste, de son royaume qui n'est pas des choses terrestres, périssables, vanité des vanités. Il est venu faire la promotion de la vie après la mort, de la vie de l'âme après la mort de la chair. Il est venu nous annoncer que notre âme peut vivre après la mort de la chair. Il est venu nous annoncer cette bonne nouvelle du royaume qui fait de nous aujourd'hui des disciples, des personnes sûres, certaines qu'elles ont déjà le salut, des personnes qui avancent sûrement, avec beaucoup d'aisance, des élus, des gens qui ont été prédestinés avant la fondation du monde. Nous ne nous posons pas de questions sur lesquelles pourquoi Dieu a plutôt fait ceci, pourquoi Dieu a disposé Adam et Ève dans le jardin, pourquoi Dieu a dit tu donnes les noms à tous les animaux, donne les noms de toute la verdure, donne ceci, fais ceci. Adam a travaillé tout seul. Dieu lui a permis de faire toutes les choses possibles, de donner tous les noms possibles. Mais après, quand il a vu Adam, il a dit, faisons-lui aussi une aide semblable à lui-même. Alors, il a fait tomber un profond sommeil sur Adam. Il a tiré donc Ève. Et quand il tire Ève, Ève vient pour être une aide à l'homme. Alors, tout s'est bien passé jusqu'à là, jusqu'au jour où le serpent ancien, pas le serpent qui marche reptile que vous voyez, mais le serpent ancien. On dit bien serpent ancien. Ce n'était pas un reptile, mais c'était une personne humaine, avec l'apparence humaine. C'est pourquoi Ève a tendu l'oreille. Elle a écouté. Elle a allé trop loin de la frontière. Alors elle s'est laissée emporter par la séduction et la ruse du serpent. Elle a chuté. Et quand elle a chuté, elle en a donné aussi à son mari. Lui aussi en a mangé de l'arbre. Il n'a pas mangé le fruit de l'arbre, mais il a mangé de l'arbre. Et il vit que l'arbre était bon. L'arbre était bon. Alors, ils ont tous deux découvert qu'ils étaient nus. C'est comme ça qu'ils se sont cachés et ils ont pris des feuilles de figuier. Ils n'ont pas fermé la bouche par laquelle ils ont mangé, mais ils ont plutôt couvert le matériel de reproduction. Ils ont recouvert ça. Donc, ils ont su qu'il y avait quelque chose de bon là-bas. Il fallait mettre ça à l'abri des mouches, à l'abri de tout regard vicieux et tout le reste. Alors, ils ont porté tout ça.
Mais quand l'Éternel a vu que son plan merveilleux était déjà accompli, lui-même il est descendu, mais il a posé encore une question. Cette question encore amène les Moussaï Lama, les esclaves, à poser des questions à Dieu. Si Dieu vraiment il remplit toutes choses, s'il est omniscient, omnipotent, omniprésent, pourquoi il peut poser la question à Adam, mais Adam, où es-tu? Est-ce qu'il n'est pas Dieu? Est-ce qu'il n'est pas l'Éternel? Mais selon les Écritures, en ce temps-là, il n'y avait que deux humains sur la terre. Il n'y avait que Adam et Ève. Et l'Éternel aussi. Si l'Éternel descend, on dit l'Éternel est descendu pour aller voir Adam. Cela signifie que Dieu, l'Éternel, avait une position, mais il descendait souvent comme quoi? Il venait sous quelle apparence? Sous quelle forme? Comment est-ce que Adam voyait Dieu, l'Éternel? Est-ce que l'Éternel venait voir Adam comme un nuage, ou il venait comme un esprit avec un oiseau avec les ailes, ou il venait comme une lumière, et Adam disait, Seigneur, qui es-tu? Ou bien il venait avec une représentation parfaite de l'homme, et Adam voyait un semblable. C'est pourquoi la Bible dit, quand il pose la question, Adam, où es-tu? C'est pour expliquer de façon humaine, parce qu'on prend des exemples humains pour pouvoir capter la compréhension humaine, pour que nous puissions comprendre de quoi on parle. Des choses spirituelles ne peuvent que s'expliquer de façon humaine, de façon naturelle, pour que vous compreniez. Si on vous dit que Dieu a dit, Adam, tu es où là? Adam, ou on te dit, Dieu, il appela Adam du ciel et lui dit, tu es où? C'est une façon de dire qu'il demandait à Adam, mets-toi en ma présence, je veux te voir. Peut-être c'est ça. Parce que Adam était peut-être caché. Et Dieu lui dit, mets-toi en ma présence. Parce que lui, Adam, pensait être caché devant Dieu, mais Dieu le voyait. Dieu savait où il était. Mais il lui dit, mets-toi devant ma présence pour que je puisse te juger par rapport à l'acte que tu as posé. Alors, de façon naturelle, on prend des choses humaines pour pouvoir vous expliquer, pour que vous compreniez que Dieu descendit. Qu'est-ce que ça veut dire Dieu est descendu? Il était d'abord où? Quand Dieu a créé le jardin d'Éden, il était où? Quand Dieu a créé le jardin d'Éden, il n'a pas créé le paradis. Ce n'était pas le paradis qui était créé, mais le jardin d'Éden. Maintenant, quand Dieu lui a créé le jardin d'Éden, lui-même il était où? Comment a-t-il fait pour créer le jardin d'Éden? N'était-il pas à côté pour créer avant de se mettre d'un côté? Ou bien il a créé le jardin il était trop glorieux là. Il a créé le jardin d'Éden étant à distance. Il ne s'est même jamais approché. Mais puisqu'il est trop glorieux pour venir même voir, vous ne comprenez pas les Écritures et le sens des Écritures. Vous tordez le sens. Vous amenez beaucoup avec vous captifs en enfer. C'est bien dommage. Mais j'espère, je le dis, très, très, très fier d'être un représentant légal de Jésus-Christ. Je le dis, d'être l'instrument de Christ sur la terre pour cette génération moribonde, fainéante, qui ne veut pas découvrir qui est Dieu. Pour cette génération qui lit tous les livres théologiques. Pour cette génération qui découvre des choses tous les jours et qui arrive à lire des livres qui n'en finissent pas, mais qui sont incapables de s'asseoir une minute, de vérifier si ce qu'on leur dit dans leur assemblée est vrai. Des gens intelligents, des personnes intellectuelles qu'on a l'impression qu'on peut compter sur eux, sur diverses choses, mais qui sont largués, qui sont dépassés par la ruse du diable qui passe par les faux savants, les faux pasteurs, des faux prophètes, pour pouvoir leur annoncer un autre évangile, mais passant sur l'évangile de Christ, mais en prenant des raccourcis qui peuvent arranger leur position, puisqu'ils se sont servis de Christ pour pouvoir atteindre des objectifs, pour pouvoir se faire de l'argent, pour pouvoir utiliser les brebis de Christ à leur avantage. Tout tourne autour de l'argent. Se faire de l'argent, avoir beaucoup plus de fidèles, avoir beaucoup plus de dîmes, ne pas se lamenter sur la sauvegarde des âmes. Est-ce que la doctrine que s'enseigne à ce gars-là est conforme aux Saintes Écritures? Celui qui s'éloigne du livre de la vie, celui qui s'éloigne de la parole de Dieu, s'est éloigné du paradis aussi. Vous qui dites, vous qui vous posez des questions, pourquoi Dieu a créé le jardin d'Adam? Ça va très bien, type. Vous qui dites que Dieu s'est éloigné, Menez, salut Menez, shalom, j'espère que tu vas bien. Moi, je vais très bien et j'espère que tu es attentif à ce que je dis. Le plus important, c'est les âmes. Moi, je m'occupe plutôt et je me préoccupe du salut des âmes. Vous verrez que le salut des âmes n'a rien à voir avec ce que vous avez comme richesse. Vous verrez que le salut des âmes n'a rien à voir avec les choses qu'on vous demande de faire
des tâches qu'on vous demande, des travaux qu'on vous demande de faire, vous verrez que le salut de l'âme n'a rien à voir avec ces choses-là. Le salut de l'âme dépend seulement de la disposition de l'esprit. Et si tu es réceptif à l'évangile qui est prêché, si tu fais des efforts pour vérifier si ce qui est dit ici est vraiment écrit, pour que tu puisses te mettre conforme aux Écritures, celui qui reste conforme aux Écritures reste conforme à Dieu. Si tu restes conforme à Dieu, tu restes conforme à la vie éternelle et au salut. Tu prends ton baptême par immersion totale, tu es sauvé. Tu es sauvé. Et ce sauvetage-là passe par la parole authentique de Dieu. Que celui qui t'annonce cet évangile soit quelqu'un d'authentique, qui tire tout ce qui sort de sa tête, sort du livre de Dieu, car tout a déjà été révélé. Il n'y a plus rien de nouveau sur la terre qu'un homme peut vous apporter, à part ce que vous pouvez lire et comprendre, sauf si vous êtes fainéant et que vous ne vérifiez pas les Saintes Écritures. C'est la seule chose. Maintenant, est-ce que nous devons nous poser des questions? C'est pourquoi Dieu a dit à Adam, Adam, où es-tu? Mais si Dieu dit à Adam, Adam, où es-tu? Ça veut dire qu'il sait pourquoi il le dit. Il sait pourquoi il dit, où es-tu? Alors, dans cette disposition, Dieu est descendu. Qu'est-ce que cela signifie? Il a posé la question, Adam, où es-tu? Qu'est-ce que cela signifie? Vous devez avoir un sens de spiritualité élevé pour pouvoir comprendre ce que cela signifie. Ça veut dire que Dieu est descendu au même niveau qu'Adam et il a constaté qu'Adam avait déjà péché. Il vient donc pour la rétribution. Il vient pour mettre en application ce qu'il avait déjà promis à Adam en lui disant que le jour que tu en mangeras, tu mourras. Mais qu'est-ce que le diable a dit à Adam? Que Dieu ne veut pas que vous mangez ça. Parce que si vous mangez ça, vos yeux vont s'ouvrir. Vous deviendrez des dieux. Mais vous devenez des dieux dans quel sens? Vous ne deviendrez pas des dieux dans le sens de l'éternité. Vous ne deviendrez pas des dieux dans le sens où vous serez immortels. Vous deviendrez des dieux pour la connaissance du bien et du mal. Vous connaîtrez le bien et le mal, c'est tout. Mais votre âme vivra, mais votre chair mourra. Alors cette chair se fatiguera, vieillira et mourra aussi. Alors c'est ça que le serpent ancien n'a pas dit à Adam, mais il a plutôt dit, si le jour que vous en mangerez, vos yeux vont s'ouvrir, vous serez comme des dieux pour la connaissance du bien et du mal. Point. Vous ne serez pas comme des dieux pour l'immortalité et pour l'éternité. Ça là, le diable a omis de dire ça. Parce qu'il savait que Adam, qui était dans la présence de Dieu, connaissait ses paroles. Mais qu'est-ce que le diable a fait? Il a juste traficoté un peu la parole, il a tordu un peu le sens, allez, il a poussé. C'est rentré. Donc le péché est rentré dans le monde. Ève a péché. Elle a permis aussi à son mari de pécher. Et le péché donc est rentré. Vous qui êtes incrédule, vous allez poser la question, pourquoi Dieu a permis à ce que le péché puisse rentrer dans le monde? Pourquoi Dieu a permis à ce que Adam puisse aussi accepter? Et vous voulez quoi? Que Adam n'accepte pas de manger aussi, de pécher aussi. C'est Adam qui est le chef de la femme. C'est pourquoi, ayant vu lui-même que sa femme avait mangé de l'arbre, lui aussi a décidé d'en manger, sachant très bien qu'il était aimé de Dieu, il était la première créature humaine de Dieu, il était l'image semblable à Dieu, tout feu, tout flamme, il s'est porté garant de prendre la responsabilité et d'endosser le péché. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? Ça aussi, vous vous posez des questions. Pourquoi Dieu a permis? Pourquoi Dieu a posé l'arbre de la connaissance du bien et du mal au milieu du jardin? Il ne peut pas enlever ça. Vous n'êtes pas des divins. Ce n'est pas vous qui allez rentrer dans la tête de Dieu pour lui dire, voilà ce que tu dois faire. Aujourd'hui, vous êtes vivant. Vous ne savez même pas comment vous êtes venu au monde. Vous ne saurez même pas et vous ne savez même pas comment vous allez partir d'ici. Vous êtes dans un monde qui a été créé par un Dieu. Vous vivez seulement. Le souffle que vous avez là ne dépend même pas de vous. Ce qui va se passer demain, vous ne connaissez même pas. Vous vivez le jour. Vous cherchez l'argent. Vous cherchez la stabilité financière. Vous voulez vous occuper de votre famille. Vous occuper de vous-même. Vous avez vos besoins personnels. Vous voulez acheter une voiture. Vous voulez construire une maison. Vous voulez faire du bien à vos parents. Vous voulez faire toutes ces choses-là. Mais rien de tout cela ne peut arriver si Dieu n'a pas décidé. Et en même temps, vous n'êtes même pas sûr que vous pourriez les réaliser parce que c'est la volonté de Dieu qui s'accomplit toujours. Ce n'est pas vous qui décidez. Mais est-ce que vous savez que même le lendemain, là, vous ne savez pas ce qui va se passer? Est-ce que vous savez si demain vous serez encore en vie? Il n'y a que Dieu qui sait ça. Mais comment osez-vous vous poser la question à savoir pourquoi Dieu a mis l'arbre de la connaissance du bien et du mal au milieu du jardin? Pourquoi? Oh oui, oui, oui. Pourquoi vous posez-vous la question? Pourquoi vous posez-vous la question? Lui, en ce qui concerne la Palestine, hein, entre parenthèses, en ce qui concerne la liberté de la Palestine,
je le dis ici, sans être politicien, sans me mêler des choses de la terre, la Palestine et ce qui concerne aussi le pays qui les attaque. Je ne vais pas citer le nom. Mais je vous dis en réalité, toutes ces choses ont déjà été prévues par les Saintes Écritures. Vous qui êtes héritiers des Saintes Écritures, vous qui connaissez la Torah et l'Évangile, vous qui savez que dans ces livres-là, dans ces 66 livres révélés, la vérité a déjà été dite à ce sujet. Vous savez qu'en ce moment, le lieu saint de Dieu, le temple de Salomon qui a été construit à Jérusalem, en ce moment où je vous parle, vous savez qu'il y a une mosquée qui est bâtie dessus. Vous savez que la mosquée d'Oumar est bâtie sur le lieu saint, qui était le temple de Salomon, qui était le temple saint de Dieu, le lieu de Dieu saint. Et ça concerne seulement les Juifs. Vous le savez. Mais Jésus a dit quoi? Quand vous verrez l'abomination de la désolation installée en lieu saint, alors vous saurez que le temps est proche. Donc si aujourd'hui vous vivez et que vous savez que le lieu saint de Dieu, à cette place-là où il y avait le temple de Salomon, en lieu et place est construit la mosquée d'Oumar. Vous devez donc comprendre que les Écritures ont annoncé une prophétie et cette prophétie s'accomplit aujourd'hui. Alors, gardez calme. C'est pourquoi nous, les disciples, nous savons toutes ces choses et nous restons calmes. Nous savons que Dieu a un plan derrière. Nous savons que quiconque touche à Israël touche à Dieu. C'est pourquoi nous laissons ce travail-là à Dieu lui-même qui est le Créateur. Nous ne nous posons pas de questions à savoir pourquoi Dieu laisse ceci, pourquoi Dieu permet qu'il y ait la guerre, pourquoi Dieu permet ceci. Nous ne disons même pas ces choses, mais nous attendons calmement que lui-même mette en exécution son plan, parce que c'est sa volonté qui s'accomplit toujours, pas celle d'un homme. Donc, alors, si vous étiez au jardin, vous aurez dit non. Pourquoi Dieu a fait ceci? Pourquoi Dieu a permis ceci? Adam a porté la responsabilité du péché. Étant l'homme, il a voulu que Dieu passe par lui pour punir l'humanité. Il a dit oui, j'ai péché, je suis là. Maintenant, comment sais-tu que tu es nu? Adam a dit, en tout cas, Dieu savait pourquoi il posait des questions. Tout ça, ce sont des enseignements pour nous appeler. Ça veut dire que ce sont des enseignements pour pouvoir nous instruire, pour pouvoir nous enseigner, pour que nous soyons infaillibles dans l'enseignement, pour que nous puissions avoir des capacités, des arguments solides pour vous ouvrir l'esprit, pour que vous compreniez les Écritures. C'est pourquoi toutes ces choses sont installées dans la Bible, qui est le regroupement des 66 livres révélés, pour apporter la lumière dans vos cerveaux ténébreux. C'est pourquoi ces livres ont été écrits. C'est pourquoi je vous interdis formellement, vous qui pensez que vous êtes disciple, vous qui avez l'impression d'être disciple, vous qui dites que je suis chrétien, de la bouche, vous qui pensez être chrétien, il y a des choses que vous ne devez pas faire. Vous ne devez pas, vous n'avez pas le droit. C'est une obligation. Vous n'avez pas le droit de vous poser des questions. Pourquoi Dieu a voulu que telle chose se passe? Pourquoi Dieu a voulu comme ça? Pourquoi Dieu est passé comme ça? Pourquoi Dieu est devenu un homme? Celui qui se pose ces questions-là, c'est un abominable. Celui qui se pose ce genre de questions-là, c'est un impie. C'est un mort vivant. Lui-même, il ne le sait pas encore, mais il est déjà mort. Alors, ne vous posez jamais des questions à savoir pourquoi Dieu a décidé de faire comme ça. Pourquoi Dieu a dit à Adam, comment sais-tu que tu es nu? Ah, c'est parce que tu as mangé le fruit de l'arbre que tu as découvert que tu es nu. Maintenant, la sentence est prononcée. Dieu lui-même, il ne se prend pas la tête. Il dit au serpent ancien, comme tu as fait cela, tu mangeras de la poussière. Ça veut dire que le serpent ancien n'était pas un reptile. Ça veut dire qu'il ne rampait pas. Mais là, Dieu lui dit, tu vas manger de la poussière de la terre. Et Dieu lui dit que la femme va te piétiner la tête et toi, tu vas lui mordre le talon. Il arrive au niveau de la femme. Il dit, quant à toi, je vais augmenter les douleurs de ton enfantement, de tes accouchements. Ça veut dire que Dieu avait déjà prévu que la femme devait procréer, que la femme devait porter la sémence de l'homme. Dieu avait déjà prévu que par la femme, le monde entier devait se perpétuer, l'humanité devait se perpétuer. Il avait prévu. C'est pourquoi il dit, j'augmenterai les douleurs de tes accouchements. Ça veut dire que l'accouchement était déjà prévu avec une petite douleur, mais Dieu décide maintenant, par la désobéissance, de l'augmenter. Il arrive chez l'homme. Au lieu de maudire l'homme aussi, qu'est-ce que Dieu fait? Sachant très bien que Adam est la représentation physique de la gloire de Dieu. Dieu dit, la terre, le sol sera maudit à cause de toi. Dieu ne maudit pas l'homme, mais il maudit le sol à cause de l'homme. Donc l'homme reste intègre, sans malédiction, mais le sol est maudit à cause de lui. Tu mangeras à la sueur de ton front. C'est toi qui prendras soin des femmes et enfants. L'homme est responsable de manger à la sueur de son front et de prendre
la responsabilité de s'occuper de son épouse, des enfants aussi. Voilà la tâche que Dieu a donnée à l'homme. À travers le péché, il y a eu une disposition des choses qui sont arrivées parce que c'était le plan merveilleux de Dieu. Vous qui êtes-vous pour vous poser la question, pourquoi Dieu décide maintenant après de venir? Dieu a donné la loi à Moïse. Il a dit à Moïse, vas-y avec la loi. Peut-être qu'avec cette loi, les hommes seront intègres, ils vont marcher droit devant ma face. Et peut-être que par cette loi, je sauverai les âmes. Puisque du temps de Noé jusqu'au temps d'Abraham, jusqu'au temps de Moïse, aucune âme n'avait été sauvée. Vous pouvez prendre de la Bible, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Vous ne verrez jamais un endroit où une âme a été sauvée avant la venue du Messie. Avant que le Messie ne vienne, aucune âme sur la terre n'avait été sauvée. Tous ceux qui mouraient partaient attendre dans le sein d'Abraham. Ils partaient attendre là-bas. Personne n'était sauvé. Mais parmi eux, il y en a qui devaient être sauvés. Mais sans que le Messie ne vienne, ils ne pouvaient pas être sauvés. C'est pourquoi le Messie devait venir. Il devait venir donc accomplir ce que l'Éternel avait dit. L'Éternel avait dit, moi-même je vais venir. Je vais venir racheter mon peuple. Sachant très bien que la loi qui avait été donnée n'a pas pu rendre une seule personne pieuse. Si la loi permettait à ce qu'une personne soit pieuse, alors cette personne-là devait mourir en martyr pour racheter les péchés des hommes et réconcilier Dieu avec les humains. C'est pourquoi Dieu lui-même, ayant vu la loi, ayant vu les actes de la loi, ayant vu l'ampleur de la loi et l'inefficacité de cette loi qui ne pouvait pas sauver l'âme, il dit par Ésaïe, par Michée, il dit maintenant que je viendrai moi-même, j'habiterai au milieu de vous. Et en ce temps-là, toi, fille de Sion, tu sauras que l'Éternel m'a envoyé vers toi. Donc l'Éternel décide de venir. Il dit, je viendrai, j'habiterai au milieu de toi. Et beaucoup de nations s'attacheront à moi en ce temps-là. Il le dit et il ne s'arrête pas là. Il dit encore que toi donc, fille de Sion, tu sauras que l'Éternel m'a envoyé vers toi. Ça veut dire que l'Éternel vient et il dit, l'Éternel l'a envoyé. C'est pourquoi dans le passage dans la Genèse qui concerne Abraham et son fils Isaac, quand il voulait immoler Isaac, c'est l'Éternel qui dit à Abraham encore que éloigne le couteau du cou de l'enfant. Prends le bélier qui est à côté là. Tue-le à la place de ton fils. J'ai maintenant vu que tu crains Dieu. L'Éternel dit à Abraham, j'ai vu que tu crains Dieu. Parce que l'Éternel lui-même, il sait, quand il quitte sa position de Dieu, de ce sujet d'adoration que les hommes adorent, et qu'il vient, il faut toujours que les hommes aient les yeux braqués sur leur lieu d'adoration. Il faut que l'adoration continue. Il faut que cette adoration soit perpétuelle. C'est pourquoi tout ce qui descend de la part de l'Éternel dit toujours que vers Dieu. Vers Dieu. C'est une façon d'amener les hommes à rester dans l'adoration vers cet inconnu que personne ne connaît. Mais si l'Éternel vient comme un homme, il te dira, moi l'Éternel, je suis venu vers toi pour que tu saches que c'est Dieu qui m'a envoyé. Même l'Éternel dit que c'est Dieu qui l'a envoyé. Alors, qui signifie Dieu? Qui est Dieu? Dieu m'a envoyé. Mon Père, votre Père. Quelle est cette position de mon Père Dieu qui fait tant de polémiques, qui amène les gens dans l'enfer, qui amène un trouble évident dans la tête des gens? Je vais vous expliquer ça en quelques lignes. Vous allez comprendre. Pour ceux qui ont l'esprit bien disposé, ça sera très facile. Maintenant, quand on parle de Père, si moi aujourd'hui, je suis responsable de cette chaîne où vous suivez des vidéos, si je décide demain de mettre une vidéo ici, mais en même temps aussi de devenir administrateur de cette chaîne, en même temps aussi de devenir promoteur de cette chaîne, est-ce que cela fait de moi, ne fait pas de moi le créateur de cette chaîne? Est-ce que si je me passe pour celui qui sert cette chaîne, ça veut dire que je ne suis pas le créateur? Ma position de créateur de cette chaîne ne change pas, mais sauf que je la laisse pour venir être quelqu'un qui vous annonce la parole. En vous annonçant la parole, ça ne fait pas de moi quelqu'un de différent du créateur. Maintenant, si moi je suis invisible, vous ne pouvez me voir. Comment je vais faire pour me rendre visible pour que vous puissiez croire que j'existe? Vous devez croire que la position de Dieu existe. Vous devez continuer votre adoration. C'est pourquoi Jésus a dit que j'ai fait toutes ces choses-là pour qu'il croie que c'est toi qui m'as envoyé. Jésus ayant guéri Lazare, ayant ressuscité Lazare, il dit, Père, je sais que tu m'exauces toujours, mais excuse-moi, je l'ai fait à cause de la foule, pour qu'il sache que c'est toi qui m'as envoyé. Jésus renvoie toujours l'ascenseur vers Dieu. Il faut que les hommes ne regardent pas l'aspect physique qui est devant eux, parce que cet aspect physique qui est venu là va repartir. Maintenant, si les hommes commencent à regarder l'aspect physique qui est là et se concentrent sur elle et oublient la position de Dieu,
quand l'aspect physique ne sera plus là, ils vont se dire que leur Dieu est parti, il a disparu. C'est pourquoi tous ceux qui viennent, même l'Éternel, vous pointent toujours le doigt vers Dieu pour que votre adoration soit intacte et que vous continuez à adorer parce qu'il sait que la personne physique va disparaître, mais que votre foi ne tressaillisse point et que votre foi ne s'ébranle point, que votre espoir reste toujours sur Dieu. Dieu là, qui est le sujet d'adoration, que vous ne pouvez voir, mais ce Dieu là peut se manifester par l'aspect physique pour que vous sachiez qu'il est tout puissant. Mais si lui ne se manifeste pas par une personne qui est son instrument, comment vous saurez que ce Dieu là est puissant? Maintenant, comment ce Dieu là peut-il faire pour vous convaincre que lui Dieu il est puissant? Il faut qu'il fasse descendre quelqu'un et que cette personne vienne agir devant vous et que ce corps physique puisse faire des choses, des actes, poser des mouvements pour que vous sachiez que Dieu est puissant. Hein. C'est le Dieu là qui l'a envoyé. Donc, comme il est venu là, c'est le Dieu là qui l'a envoyé. Donc, ça veut dire que Dieu est puissant. Continuons donc à adorer ce Dieu là. C'est pourquoi Dieu se manifeste toujours par les prophètes. C'est pourquoi les prophètes qui sont venus ont toujours dit que je suis venu de la part de Dieu. Vous ne savez même pas si ces prophètes-là étaient Dieu eux-mêmes. Vous ne pouvez pas savoir si c'était Dieu qui venait à chaque fois par un autre prophète. Vous ne pouvez même pas imaginer si c'était Dieu lui-même qui venait par des hommes. Vous ne pouvez pas savoir. Pourquoi vous vous posez des questions sur pourquoi Dieu a fait ceci, pourquoi Dieu a fait cela? Mais est-ce que vous connaissez d'abord Dieu? Quel est le nom véritable de Dieu? Dieu n'est pas un nom. Dieu, c'est un attribut. Si vous adorez une rivière, cette rivière, c'est votre Dieu. Si vous adorez une pierre, c'est votre Dieu. Si vous adorez un arbre, cet arbre, c'est votre Dieu. Mais est-ce que cet arbre-là remplit les critères pour être Dieu? Parce que pour être Dieu, il faut être omniscient, omnipotent, omniprésent. Il faut être capable de montrer des choses. Il faut être capable de révéler aux hommes qui t'adorent des choses. Il faut être capable d'accomplir certains miracles pour que ceux qui t'adorent croient que tu es réel. Alors, si vous adorez un Dieu qui n'a jamais fait un miracle, qui ne s'est jamais prononcé, on n'a jamais vu la manifestation de sa droite. Tous ceux qui sont venus de sa part n'ont rien montré, n'ont rien fait de bon. Comment nous pouvons donc adorer un Dieu comme ça? C'est impossible. L'incrédulité est donc rentrée dans leur tête. La démence et la folie est leur partage. C'est pourquoi, même avec des preuves évidentes devant eux, ils ne vont jamais croire. C'est pourquoi, quand vous leur parlez de la Sainte Bible, des Saintes Écritures, ils ne vous écoutent pas. Ils sont dans leur tête en train de penser comment contre-attaquer. Ça veut dire qu'ils voient le verset qui est là. Ils sont en train de réfléchir comment trouver un autre verset qui va un peu à l'encontre ou bien qui a un sens un peu tordu parce qu'il n'a pas bien compris. Il prend ce sens-là, il tord encore davantage pour venir contrarier ce que tu as dit. Il n'est pas là pour écouter. C'est pourquoi la plupart des débats interreligieux tournent toujours au fiasco. Ceux qui sont là-bas perdent leur temps. Mais gloire à Dieu, ils perdent leur temps face à leur adversaire. Mais ils instruisent ceux qui les écoutent. C'est pourquoi j'aime la partie d'instruire ceux qui les écoutent. Pourquoi? Parce que la plupart des débats servent à apporter une autre révélation à ceux qui écoutent. Les auditeurs sont les mieux placés. Nous visons les auditeurs. Nous ne visons pas ceux qui disent que Jésus a couché avec ses deux filles dans la Bible. Je vais vous montrer le verset là, Inch'Allah. Et le Inch'Allah, depuis plus de 3 ans, on n'a pas vu. Nous ne suivons pas des gens qui se disent savants, connaisseurs de la Bible. Nous ne suivons pas des gens qui disent que ce sont eux-mêmes qui maîtrisent la Bible. Ordinateur. Non, on n'est pas là pour être ordinateur, pour réciter des vaines paroles. Un ordinateur, s'il est posé quelque part, il ne pourra que dire des choses qu'on lui a mis dans sa carte mémoire, dans sa carte mère. Il ne pourra que dire ces choses-là. Un ordinateur ne peut pas avoir une inspiration divine. Un ordinateur ne peut pas avoir une révélation divine. Un ordinateur condense ce qu'on lui a mis comme information, il répète comme un perroquet. C'est pourquoi si vous voyez quelqu'un qui se dit ordinateur, rigolez seulement. C'est un réciteur, c'est un incantateur, c'est un prestidigitateur. C'est quelqu'un qui est là pour vous répéter ça. Et il sait qu'en vous montrant qu'il maîtrise, en récitant, en répétant des versets, vous allez dire, waouh, il connaît la Bible. Ça veut dire qu'il connaît quelque chose. Non, tu peux connaître la Bible, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Tu peux la connaître dans son entier. Tu peux connaître la Bible entièrement. Mais tant que tu n'es pas enfant de Dieu, tant que tu n'es pas héritier de ce livre pour pouvoir l'avoir entre les mains, tu ne comprendras rien. Les disciples de Christ marchaient avec lui tous les jours. Ils mangeaient ensemble, ils dormaient ensemble. Les disciples et les apôtres se baladaient avec Jésus. Ils écoutaient, ils dormaient dans son sein. Les disciples et les apôtres accompagnaient Jésus partout, malgré les tempêtes, les vents et tout. Malgré les prodiges que Jésus accomplissait. Malgré le fait que Jésus a marché sur l'eau, ils ont vu. Mais ils ont tremblé quand une petite tempête a éclaté. Ils ont perdu la foi. Malgré
que Jésus ait multiplié le pain et le poisson pour nourrir des milliers de personnes. Ils ont vu. Malgré le fait que Jésus ait ressuscité les morts, ils ont vu. Malgré le fait que Jésus ait dit que tes péchés soient pardonnés, cela a créé un scandale dans la tête des pharisiens et des scribes. Jésus a dit, lequel est plus aisé de dire que tes péchés te soient pardonnés ou bien lève-toi et marche. Jésus était en train de montrer aux hommes que lui, étant sur la terre, il a dit, tout pouvoir m'a été donné, que étant sur la terre, j'ai le pouvoir de pardonner même les péchés aussi. Maintenant, vous ne vous êtes pas posé la question, pourquoi, avant que Jésus ne vienne, tous les prophètes qui sont passés avant lui, pourquoi personne n'a pu pardonner les péchés? Pourquoi personne n'a pu donner son nom par lequel on peut prouver la résurrection? Pourquoi aucun prophète, homme, simple homme, n'est pas venu avec son nom pour dire, voilà le nom que je vous donne, par lequel vous pouvez être sauvés? Pourquoi c'est seulement Jésus qui est venu avec le nom par lequel nous pouvons être sauvés? Pourquoi il n'y a aucun nom sous le ciel par lequel on peut être sauvé? Pourquoi c'est le nom de Jésus qui a été donné et que quand ce nom est prononcé, tout genou fléchit, dans les cieux aussi, sur la terre. Sur la terre encore ça va, mais pourquoi dans les cieux, tout genou fléchit dans les cieux à cause de la prononciation du nom de Jésus? Si le nom de Jésus est prononcé dans les cieux, tous les genoux fléchissent. Ça veut dire que s'il y a Dieu là-bas, lui aussi va fléchir les genoux. C'est assez simple. De façon littéraire, c'est clair. On n'a pas besoin de revenir là-dessus. Maintenant, pourquoi est-ce que c'est Jésus qui vient avec toutes ces choses? Pourquoi il vient avec tout ce bagage de pouvoir? Il a la gloire de Dieu entre les mains. Est-ce que Dieu partage sa gloire? Mais nous savons que Dieu, là, c'est une position. Mais si cette position reste vide et que le maître de la position de Dieu descend comme un homme pour venir agir, est-ce que cela signifie que le trône est resté vide? Nous savons qu'il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Ça veut dire qu'il peut être sur le trône et en même temps être sur la terre pour pouvoir agir, pour que le monde sache qu'il est vraiment puissant. Alors il faut qu'il y ait une manifestation. Le Fils vient manifester le Père que personne n'a jamais vu. Le Fils vient révéler le Père que personne n'a jamais vu. Le Fils vient montrer la toute-puissance du Père que le Père lui-même ne peut montrer en tant qu'esprit invisible. C'est pourquoi si quelque chose se passe de miraculeux devant les hommes vont dire, wouh, c'est arrivé, hein? Comment ça s'est passé? On ne saura pas. Mais si c'est un homme qui vient manifester ce pouvoir-là, ce miracle-là, les hommes vont dire, waouh, c'est cet homme-là qui a fait ça. Et les gens vont lui poser la question, qui es-tu toi pour faire de telles choses? Qui te donne un tel pouvoir? Ce sera maintenant à lui maintenant de justifier et de faire la promotion maintenant de cette position de Dieu. C'est Dieu qui m'a envoyé vers vous. Et quand les hommes vont comprendre que Dieu que nous adorons depuis là, le Dieu que nous prions depuis là, l'Éternel que nous respectons depuis là, c'est vraiment lui qui t'a envoyé. Ça veut dire qu'il est vraiment puissant. À cause de ça, la foi des hommes va encore augmenter. Et c'est comme ça que Dieu a procédé pour que Jésus vienne, pour que vous là, qui saviez, qui avez la tête ouverte, vous puissiez comprendre que c'est l'Éternel lui-même qui s'est déplacé. Il y a 3 indices. Pourquoi c'est le nom de Jésus qui a été donné? Pourquoi Jésus est venu de la part de son Père? Mais c'est plutôt son nom qui donne, par lequel tous les miracles doivent s'accomplir. Pourquoi Jésus est venu de la part de son Père, qui est l'Éternel? Pourquoi? Mais pourquoi c'est son nom par lequel le baptême doit être administré? Pourquoi c'est son nom qui est donné dans les cieux? Et que tout genou fléchit à cause de son nom? Pourquoi? Vous ne comprenez pas quoi? Pourquoi c'est le même aussi qui était ressuscité après 3 jours? Pourquoi c'est le même qui est monté au ciel? Pourquoi? Alors, aujourd'hui, nous parlerons de quelque chose de simple. Nous parlerons de prévaloir. Prévaloir. Alors, j'insiste dans prévaloir parce qu'il y a quelque chose de merveilleux dans ce mot. Vous ne pouvez pas comprendre si on vous dit ça de façon littéraire. Si vous récitez Subhanallah, Alhamdulillah, Rahman Rahim, Bismillahirrahman Rahim, si vous faites ça, vous avez l'impression que vous êtes dans quelque chose. Mais moi, je peux faire comme vous. Sauf que je ne vais pas regarder du côté où vous regardez. Moi, je regarde là où je veux. Pourquoi? Parce que moi, j'ai eu la révélation que Dieu est partout. Comment je l'ai eu? Quand Philippe a demandé à Jésus, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Philippe était dépassé. Parce que même quand il marchait avec Jésus, il se demandait bien que, mais le Père là est où? À chaque fois, Jésus, mon Père, votre Père, mon Père, votre Père. Philippe était gazé. Il dit, waouh, toi le type là, tu vas nous tuer un jour aussi. Hein? À chaque fois, on te dit, mais le Père, où tu dis, mon Père, votre Père, le Père. Mais nous, on sait que le Père est glorieux, trop glorieux. Le Père est trop glorieux. Il ne peut pas se faire un homme. Le Père est trop glorieux pour se faire un homme. Alors, comment tu nous parles du Père, ton Père, mon Père? Mais toi, comment tu as fait pour écouter ça de ton Père? Puisque tu nous dis que ton Père t'a dit ça lui-même.
Ça veut dire que tu t'es approché de lui et il t'a dit ça à l'oreille. Mais comment tu as fait pour t'approcher d'un Dieu qui est trop glorieux? Il est trop glorieux, 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 au point où même la terre ne peut pas le suffire. La terre ne peut pas le contenir. Il est trop glorieux, glorieux. Comment tu as fait pour parler avec lui? Jésus lui a dit, Philippe, il y a si longtemps que je suis avec vous. Tu ne m'as point connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. La réponse fracassante de Jésus à Philippe, lui faisant comprendre que le Père que toi tu cherches depuis là, dans le ciel là-bas, le Dieu là que tu adores dans le ciel sans l'avoir vu, sans l'avoir connu là, c'est lui qui est devant toi en train de parler. C'est lui qui s'est déplacé de sa position de Dieu que tu adores. Il est venu comme un homme pour manifester la puissance de ce Dieu là, pour que toi tu crois que ce Dieu que tu adores dans l'espace là est puissant. Alors, comment tu aurais su que ce Dieu est puissant si moi je ne venais pas te manifester, te montrer les œuvres du Père? Ce Père que tu cherches là, mais je suis avec toi depuis Philippe, tu ne m'as point connu. Celui qui m'a vu a vu donc le Père là que toi tu cherches. Où était le Père, le Dieu là, de Philippe? Dans les cieux? Dans une position d'adorer dans le ciel? Ou bien ce Dieu là était là devant Philippe, comme pour dire qu'il est partout à la fois? Le Dieu que Philippe cherchait dans les cieux là, le Père, mon Père là, dans les cieux là, il était au milieu de la foule. Il répondait à Philippe, c'est le Père qui est en moi qui fait les œuvres. Ce que je dis là, je ne le dis pas de moi-même. C'est le Père qui est en moi qui me dit de dire ces choses. Je suis juste l'instrument qu'il utilise pour vous révéler la vérité. C'est pourquoi Jésus est la vérité, la vie. C'est pourquoi il est la lumière du monde. Il n'a pas dit qu'il est une lumière, il est la lumière, il est le chemin, il est la vérité, il est la vie éternelle. Jésus là, il est le chemin par lequel nous pouvons accéder au Père. Nul ne vient, pas ne part, mais ne vient au Père que par Jésus. Si tu as refusé Jésus, si tu n'as pas pris ton baptême au nom de Jésus, mon frère, ne t'inquiète pas. La rétribution viendra, la vengeance. Dieu viendra lui-même au jour dernier. Tu sauras alors que c'était l'Éternel qui était venu. Parce que quand on dit il viendra, Dieu viendra lui-même. Comment il viendra? Comment? Un esprit invisible qui vient vous. Comment toi-même tu vas voir ça? Est-ce que tu peux voir ton âme? Est-ce que toi tu peux voir ton esprit? Comment donc tu vas voir l'esprit éternel quand il va venir? Tu vas seulement voir les manifestations, tu vas dire waouh, waouh, c'est waouh, qu'est-ce qui se passe? Mais il faille qu'il y ait une représentation pour que tu saches que c'est ce qui se passe là vient de quelqu'un. C'est pourquoi il viendra toujours comme un homme. L'Éternel est un vaillant guerrier, un homme de guerre. Mais il n'est pas un homme pour mentir comme nous mentons partout. Il n'est pas aussi fils d'un homme pour se repentir, pour demander pardon. Car c'est lui qui a fait toutes choses. Donc il ne peut demander pardon à personne. Aujourd'hui, nous parlerons de prévaloir. Il y a un livre qui est venu après la Bible. Ce livre dit qu'il est venu pour confirmer le livre avant et pour prévaloir sur celui-ci. La question que nous nous posons, c'est si un livre vient pour confirmer, tu ne peux pas venir pour confirmer et prévaloir. Soit tu fais l'un et tu laisses l'autre, soit tu laisses tomber. Alors, si tu viens pour prévaloir, confirmer, tu viens d'abord, pas pour prévaloir avant de confirmer, tu viens pour confirmer d'abord. Alors, si on s'arrête sur le thème, je viens pour confirmer, nous allons voir ce qui s'est passé depuis la Torah jusqu'à Jésus. Dans la sourate 2, verset 87, Allah dit que nous avons donné le livre à Moussa, Moïse, puis nous avons envoyé des prophètes successivement après lui, et après nous avons donné un signe à Issa, Jésus, Yassou. C'est lui qui vient maintenant pour confirmer ce qui avait été dit dans Deutéronome 18 dans la Torah. C'est lui, le prophète, qui est venu comme Moïse d'entre ses frères pour pouvoir venir annoncer la parole de Dieu. Car Dieu a dit, je mettrai ma parole dans sa bouche. Et tout ce qu'il vous dira là, vous devez l'exécuter. Celui qui ne va pas écouter ça, c'est la mort de son âme. Alors, Jésus est venu pour représenter Dieu. Mais Jésus est venu, selon le Al-Coran, Jésus, Allah a fait descendre l'évangile, l'Injili sur Yassou pour qu'il vienne confirmer la Torah. Pourquoi on va dire que oui, Jésus est plutôt venu confirmer la Torah? Parce que nous prenons ce qui est dans la Torah et nous tenons les propos de Jésus. Nous voyons que ce que la Torah a dit, ce que Moïse a dit dans la loi, Jésus est venu répéter la même chose et il est venu plutôt bonifier cette loi en apportant quelque chose de merveilleux qui est la grâce et la vérité. Est-ce que Jésus est venu prévaloir sur la Torah? Est-ce que l'évangile est descendu pour venir confirmer la Torah et pour prévaloir sur elle? Non. Jésus est venu pour confirmer la Torah. Et il a dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi.
mais je suis venu pour accomplir ce qui avait été dit de moi par les prophètes, les psaumes et par tout le reste. Je suis venu pour accomplir le dessein de l'Éternel. L'Éternel avait dit qu'il devait venir. Voilà les miracles qui devaient accompagner la venue de l'Éternel. Et voici pourquoi l'Éternel est venu. C'est lui qui sauvera son peuple. C'est à travers ce nom-là que le sauvetage de l'homme passera. C'est ce que Jésus est venu accomplir. Nullement il est mentionné qu'il est venu pour contourner la Torah ou bien pour venir dissuader ce qui avait été dit ou pour venir prévaloir. Non, Jésus est venu bel et bien confirmer la Torah. Quand nous prenons la Torah et nous prenons l'Évangile, nous voyons que ces deux livres-là se compilent correctement, sans faute. Aucun d'eux ne fait défaut. C'est Jésus, c'est Dieu lui-même qui l'a ordonné. Sa bouche l'a ordonné. C'est l'Esprit de Dieu qui a regroupé tous ces livres-là en un seul recueil. Et aucun ne fait défaut. Jusqu'aujourd'hui, quand vous voyez les propos de Moïse, vous voyez ce qui est dans la Torah, vous voyez ce qui est dans l'Évangile, vous voyez que la Torah est carrément la préfiguration des choses à venir. Vous voyez que la Torah est, ça veut dire que la préfiguration des choses qui vont venir. Ça veut dire que la Torah est l'annonce, la promesse, et l'évangile est venu comme l'accomplissement de cette promesse. Donc cela signifie que la Torah et l'évangile se jumellent et forment un seul recueil propre et clair. Donc Jésus est venu avec l'évangile pour venir confirmer la Torah, et cela a été fait avec 20 sur 20. 20 sur 20, mention 20 sur 20. Confirmation exacte, sans faille, sans tâche. La Torah bien confirmée par l'évangile. Maintenant, quand Jésus vient, il confirme donc la Torah qui était là avant lui. Et il est le Messie. Il est le Messie. Pourquoi il dit, moi qui te parle, je le suis. Il a répondu ainsi à la femme samaritaine. Donc Jésus était vraiment le Messie. Si Jésus est le Messie, cela signifie qu'il est le Christ. Si Jésus est le Christ, cela signifie qu'il est le prophète. Il n'est pas un prophète, mais il est le prophète. Si Jésus est vraiment le prophète, le Messie, le Christ, cela signifie que c'est l'Éternel qui s'est envoyé lui-même. C'est pourquoi il a bel et bien confirmé le livre qui était là avant lui, sans faille. Maintenant, après le Messie, devons-nous encore attendre quelqu'un d'autre? Est-ce que vous-même, qui êtes remplis d'intelligence, qui êtes des intellectuels, vous pouvez imaginer qu'après Jésus, le Messie, le Christ, peut-il encore sortir un autre prophète d'Israël pour venir dire que le Messie est venu, certes, mais moi je viens encore pour accomplir davantage ce que le Messie a déjà accompli. Si le Messie a déjà accompli toutes choses, aucun prophète ne peut sortir encore d'Israël pour venir accomplir quel que soit ce qu'il veut venir dire. C'est pourquoi après le Messie en Israël, il n'est plus paru un seul prophète. C'est pourquoi depuis le Messie en Israël, aucun prophète n'est encore venu. Les Juifs devaient se poser cette question. Si vraiment Jésus qui était venu comme le Messie, comme le Christ, s'il n'était pas le Christ, pourquoi depuis ce temps-là, jusqu'aujourd'hui, il n'est plus paru un autre prophète au-dessus de Jésus? Simplement parce que Jésus étant venu, il était le Messie, il était le Christ, il était le dernier de la prophétie qui devait parler bouche à bouche avec Dieu et qui devait venir accomplir toutes choses. C'est pourquoi nous vivons dans le temps de l'accomplissement. Tout a déjà été dit, il n'y a plus rien de nouveau qu'on attend sur le ciel. Tout a déjà été dit. Ce n'est que l'application de ces choses maintenant qu'il faut mettre en vigueur. C'est tout. Maintenant, celui qui vient après, dans son livre, il est écrit que nous avons donné l'évangile à Jésus. Il est venu, mais après lui, nous avons envoyé un autre. Et nous avons fait descendre sur lui le Al-Qur'an pour venir confirmer ce qui est dans le livre avant lui et pour prévaloir sur celui-ci. La question qui est posée, c'est prévaloir pourquoi? Pourquoi prévaloir? Si tu viens déjà pour confirmer, tu ne peux plus prévaloir. Si tu viens pour confirmer ce qui est là avant, tu dois juste confirmer comme celui qui est venu avant toi a confirmé. Toi, tu viens après lui, tu confirmes, c'est tout. Mais si tu viens pour prévaloir, ça veut dire que tu ne viens pas faire la même chose. Maintenant, nous savons que le Messie, c'est le dernier des prophètes. Si quelqu'un vient après le Messie, il ne peut pas être un prophète. Il est un antichrist. Parce que le Christ est déjà venu. C'est la fin. Si un Christ vient après le Christ, il vient pour faire du désordre. C'est un antichrist qui est venu. C'est pourquoi nous avons la certitude que si dans ce livre de foi-là, qui est le Al-Qur'an, on nous dit que le Coran est venu pour confirmer le livre après lui, avant lui, et que nous voyons que ce livre-là, c'est la Torah et l'Évangile, nous devons nous poser la question à savoir, s'il est venu pour confirmer, pourquoi il vient prévaloir? S'il vient pour confirmer, pourquoi donc il vient pour prévaloir? C'est la question que nous devons nous poser.
Si je suis venu pour confirmer, je ne dois pas prévaloir. Je suis venu pour confirmer, je ne dois pas prévaloir. Alors si je suis venu pour prévaloir, nous devons comprendre pourquoi est-ce que le mot prévaloir est utilisé et quel est le sens propre de prévaloir. Prévaloir veut dire qu'il est venu pour combattre et vaincre. Prévaloir veut dire combattre et vaincre. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a été donné. Toi, tu viens, tu confirmes d'abord ce qui a été donné, parce que le mot confirmation est écrit, et après tu dois prévaloir. Ça veut dire que tu viens, tu confirmes d'abord que oui, tout ce qui a été dit là, c'est la vérité. Maintenant, tu combats ça, et tu dois vaincre cela avant de passer à autre chose. Là, ça devient très dangereux. Là, ça devient très dangereux. Tu ne peux pas venir combattre quelque chose qui a déjà été dit. Tu ne peux pas venir combattre quelque chose qui est là. Tu ne peux pas. Si tu viens pour combattre, ça veut dire que tu ne confirmes pas. Alors, il y a donc quelque chose de bizarre dans le terme prévaloir qui a été utilisé. C'est là où nous avons compris que le mal est rentré et cela, c'est un scandale humanitaire. Pourquoi? Sur la simple base que la promesse, l'alliance, a été faite aux enfants d'Israël. C'est Israël qui est descendant du salut. Le salut vient des Juifs. Cela signifie que tous qui pensent que leur âme peut être sauvée, ils doivent croire aux prophètes qui sortent d'Israël. Et tous doivent être des Juifs. Nous avons très bien vu que tous les prophètes étaient des Juifs jusqu'à Jésus. Et le Messie est venu comme un Juif, c'était Jésus. Le Christ étant venu comme un Juif d'Israël, fils de David, c'est un Juif. La prophétie est donc accomplie. Tous ceux qui veulent être sauvés doivent passer par des Juifs, doivent croire en Jésus. Mais il y a un autre livre qui vient après. Pas par des Juifs, pas d'Israël, mais de l'Arabie. Un autre livre qui sort de l'Arabie, qui vient pour dire, qui vient pour confirmer d'abord ce qui sort de l'Israël. C'est-à-dire que tu sors de l'Arabie, tu sors des Arabes, tu viens pour confirmer un livre qui est d'Israël. C'est de la folie. Tu ne peux pas venir confirmer un livre qui n'est même pas de toi, un livre qui n'est même pas de ta descendance. Tu te réclames de quoi pour venir parler d'un livre dont tu n'es même pas de la promesse? Tous les poètes, oui, Moïse avec la Torah, Jésus avec l'évangile, oui, les deux se sont confirmés parce que c'était des mêmes descendants. Ils étaient de la même lignée. C'est bien normal qu'ils confirment. Et on a vu que c'était confirmé avec exactitude. Mais toi qui viens des Arabes, tu dis que tu viens confirmer un livre que les Juifs ont fait. Un livre avec une histoire des Juifs. Tu viens depuis l'Arabie là-bas pour venir confirmer un livre dont tu n'es même pas de la promesse. Tu n'es même pas fils de ce pays. Tu n'es pas descendant de ce pays. Tu n'es même pas fils d'Israël. Tu n'es même pas de l'Alliance. Tu ne fais pas partie de la promesse. Comment peux-tu venir confirmer un livre qui vient d'une autre contrée dont tu n'as même pas les tenants et les aboutissants? C'est pourquoi prévaloir a été placé devant pour venir combattre et vaincre. C'est ce qui s'est passé. C'est pourquoi quand vous prenez ce livre-là, qu'on appelle Al-Qur'an, si vous rentrez complètement à l'intérieur, vous serez surpris de voir que ce livre n'est pas venu pour confirmer. Ce livre est venu pour combattre et vaincre. Je prendrai ici peut-être 2 ou 3 preuves pour vous montrer. Comment est-ce que un livre qui vient pour confirmer celui qui était là avant, Dieu a dit Jésus est son fils unique et l'ange Gabriel l'a annoncé au fils d'Israël. Comment le Coran peut venir dire que non, Jésus n'a pas de fils. Dieu n'a pas de fils. Il n'a pas été engendré. Il n'a non plus été engendré. Cela signifie qu'il vient mettre en doute la parole que l'ange Gabriel avait déjà dit aux Juifs. C'est-à-dire que les Juifs ont reçu une révélation. Pendant des milliers d'années, ils ont vécu dans cette révélation. Toi, tu viens 600 ans après le Messie pour venir dire que non. Ce que l'ange Gabriel avait dit aux enfants d'Israël là-bas, pendant des milliers d'années, c'est faux. Mais toi, tu viens quand même carrément 600 ans après le Messie pour venir dire que tout ce qui avait été donné comme révélation aux enfants d'Israël là-bas, c'est faux. Donc toi, tu viens de l'Arabie Saoudite. Tu ne viens même pas d'Israël. Tu n'es même pas descendant de ces gens-là. Tu n'as aucune notion de ce qui s'est passé là-bas. Tu n'es même pas fils spirituel. Tu n'es même pas fils de l'Alliance. Mais tu sors des Arabies pour venir dire que tout ce qui avait été dit là-bas pendant des milliers d'années, avec tous les miracles que Moïse a fait là-bas, que tous les prophètes ont fait, et que Jésus lui-même l'a fait, tu viens carrément leur dire aujourd'hui que non, tout ça est faux. Tu viens prévaloir pour dire que tout ce qu'ils vous ont raconté là est faux. Alors que tu ne fais même pas partie de la nation de l'Alliance. Tu ne fais même pas partie de la nation de la promesse. Tu n'es même pas fils d'Israël. Qui t'a envoyé? C'est la question qui est posée. D'où sors-tu?
pour venir prévaloir sur quelque chose qui ne te concerne pas. Tu n'es pas concerné par cette promesse. Comment peux-tu venir combattre et vaincre cette chose? Qui t'a donné la connaissance nécessaire pour venir combattre et vaincre? Sachant très bien qu'aucun prophète n'est venu d'ailleurs à part des enfants d'Israël. D'où sors-tu avec ton histoire de prévaloir? Tu n'es même pas israélite. Tu n'es pas israélite. Tu n'es pas un enfant de la promesse. Comment peux-tu venir prévaloir sur un livre qui ne te concerne pas? On vous dit, vous qui n'êtes pas des juifs là, vous qui n'êtes pas, qui êtes des nations païennes, vous devez seulement croire. Vous devez croire. Vous devez mettre foi. Vous devez prendre votre baptême. Accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est ça là qui vous permet de devenir descendant d'Abraham. C'est en ce temps-là que vous pourriez hériter du royaume des cieux. Mais vous venez arracher la promesse d'un peuple. Toi, étant arabe, tu dis non, je suis venu pour prévaloir ce qui avait été dit des milliers d'années, dont les gens ont cru. Et les miracles prodigieux, des prodiges et des miracles sont accomplis au travers des prophètes de Dieu qui sont manifestés dans ce contrée-là. Israël a manifesté la toute puissance de Dieu, même Pharaon lui-même l'a vu. Le peuple égyptien a vu la manifestation puissante de Dieu au travers de Moïse, au travers même de Jésus. Mais toi, tu viens 600 ans après le Messie pour venir prévaloir sur tout ce qui a déjà été accompli là, des choses, des preuves évidentes, irréfutables que tout le monde a vues. Toi, tu viens 600 ans plus tard pour dire que tout ça, c'est faux. Tu viens maintenant pour prévaloir. Tu viens maintenant pour prévaloir. Tu viens apporter quelque chose de nouveau. C'est ce qui a déjà été établi. Alors que tu n'es même pas enfant de ce pays-là. Tu n'es même pas descendant de ce pays-là. Comment Dieu peut-il dire que mes prophètes sortent seulement d'Israël? Parce que le salut vient seulement des Juifs. 600 ans après le Messie, il a beaucoup bu. Dieu a beaucoup bu, il était bourré, coupé. Alors il a dit non, un enfant, un arabe n'a qu'à sortir là-bas. Viens prévaloir sur tout ce que j'ai raconté ici. C'est-à-dire que toute l'histoire de Dieu avec le peuple d'Israël est prévalue maintenant par un arabe. Même pas par un même fils d'Israël pour venir dire que tout ça a été faux. Mais par un arabe qui vient maintenant pour prévaloir que non, tout ça a été faux. Tout ça a été faux. Toi, tu sors d'où? Tu sors d'où? Est-ce que tu es fils de la promesse? Qui te connaît? Tous les prophètes de Dieu là doivent être juifs. Tous les prophètes de Dieu doivent être juifs. Tu n'es pas juif. On ne doit même pas t'écouter. C'est pourquoi je vous dis ce livre-là. C'est le livre de Satan. Je ne m'approche même pas de ça. J'utilise des versets coraniques qui sont à l'intérieur parce que c'est de la mascarade et de la folie, de la démence, pour vous montrer les preuves évidentes que le diable ne peut pas être sage. C'est pourquoi il y a trop d'erreurs dans ce livre de bêtisier là. Mais vous ne comprenez pas. Comment quelqu'un peut sortir de l'Arabie Saoudite des sables chauds mouvants? Un chacal du désert peut-il venir parler des choses des enfants d'Israël? Comment c'est possible? Quoi? Dieu donc a changé la vigne. Dieu donc a brûlé toute la vigne. Il a planté une autre vigne dans une autre contrée. C'est la nouvelle vigne qui est là. Vous devez nous apporter des passages solides ici pour nous montrer que Dieu a carrément abandonné le peuple d'Israël. Ce n'est même plus sa nation. Il s'est maintenant tourné dans une autre nation. C'est maintenant nous la nation, une grande nation, grande nation. Vous êtes une grande nation où? Sur 6 milliards d'habitants sur la terre, vous êtes peut-être 70 millions. Je dis, sur 6 milliards d'habitants, 6 milliards d'habitants sur la terre, vous êtes 70 millions seulement. Vous dites que vous êtes grande nation. Parce que vous construisez des immeubles, des longs trucs, et vous criez le nom de Allah dans les rues. Vous pensez qu'en criant son nom dans la rue, ça fait de lui le Dieu. Non. Le véritable Dieu, c'est en esprit et en vérité. On n'a pas besoin de crier son nom dans les rues. Et en même temps, on n'a pas besoin de me rappeler à moi que je dois aller adorer mon Dieu. Quand on arrive à un niveau où il faut que moi me rappelle que je dois adorer mon Dieu, ça devient de la supercherie et de la bêtise. C'est de façon volontaire qu'on va adorer dans le lieu secret. Quand tu vas adorer ton Dieu là, c'est de façon volontaire. Tu vas dans le lieu secret, tu l'adores. Mais quand il faut qu'on te rappelle ça par l'appel à la prière, c'est la corvée. L'appel à la prière, c'est de l'esclavage. L'appel à la prière, c'est du brigandage, c'est du banditisme. Je dois me lever moi-même de mon propre vouloir et aller adorer mon Dieu. On n'a pas besoin de crier son nom dans les rues pour que je me rappelle qu'il existe. Pourquoi doit-on me rappeler qu'il est là? Si moi-même j'ai la crainte du Créateur, j'ai la crainte de l'Éternel, je dois me prosterner tout seul. Et pourquoi est-ce que je dois me prosterner devant tout le monde? Est-ce que c'est un troupeau de moutons qu'on va rentrer au paradis? Pourquoi? Est-ce qu'on meurt ensemble? Quand on meurt là, c'est tout le monde qui meurt ensemble. Chacun meurt en son jour.
Alors pourquoi est-ce que je ne dois pas aller me mettre dans mon coin, aller adorer mon Dieu en cachette? Il est vrai que de temps en temps, je peux me retrouver, on doit se retrouver en groupe pour prier. Mais est-ce que quand je prie là, il faut que le monde entier sache que je prie? Est-ce que je dois annoncer à tout le quartier, je suis en train de prier, venez, je suis en train de prier? Est-ce que j'ai besoin de faire ça? Est-ce que j'ai besoin d'annoncer à tout le monde que je suis en train de prier? Est-ce que tout le monde a besoin de savoir que j'ai prié? Est-ce que tout le monde doit savoir qu'à telle heure je vais prier? Pourquoi? Sur le travail? C'est quoi? C'est le boulot qu'on m'a donné? Il faut qu'à telle heure je dois prier. Il faut qu'à telle heure je dois prier. Pourquoi? Ce Dieu-là, il se repose pendant ce temps. Si je prie à 5 heures, il faut que il se repose aussi, il attend. Comme ça, il va se lever à l'heure de la prière aussi pour écouter. Donc, si je prie à 7 heures, 8 heures, 9 heures, je peux prier à chaque heure de la journée si je veux. Si je suis disposé, si j'ai du temps. Ce n'est pas une heure indiquée, comme si c'était une corvée, comme si c'était à l'heure là que ce Dieu-là se réveillait, que je dois prier. C'est la foutaise et la folie qui est dans vos têtes. Vous ne comprenez pas. On vous dit en esprit et en vérité. Vous n'avez jamais compris ce sens. En esprit et en vérité. C'est de l'intérieur. C'est de mon propre vouloir. Non, je dois me laver les mains, laver les oreilles, laver le narine, laver la tête, laver les yeux. Non, si je ne me lave pas comme ça, non, je ne peux pas être propre. Non, il faut que je me lave comme ça pour qu'ils me voient. On vous parle du côté intérieur. Vous pensez aux choses physiques. Qui t'a dit que c'est parce que tu as lavé ton corps que ton intérieur est propre? Dieu ne voit pas de l'extérieur, c'est l'intérieur qui est important. C'est pourquoi vous ne pouvez pas voir votre esprit et votre âme. Ce sont ces parties-là qui incombent à Dieu. Ce sont ces parties-là qui plaisent à Dieu. Ce sont ces parties-là que Dieu veut voir. Ce n'est pas l'apparence que vous voulez présenter. Ce n'est pas de porter des gros boubous blancs. Ce n'est pas de vous balader avec les silicatas, les gros chapelets. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. 33 fois. Alhamdulillah, alhamdulillah. 33 fois. Allah Akbar, Allah Akbar. 33 fois. Après, maintenant, ça fait 99 non. Oh non, Allah 99 non. Allah 100 non moins 1. Les 100 non moins 1 là. Oh non, quand tu regardes bien, c'est le nom de Jésus. Bismillah, Rahman, Rahman, Al-Rahim. 3 fois encore. Bismillah, 1, Al-Rahman, 2, Al-Rahim, 3. La Trinité. Ça dit la Trinité est camouflée dans l'islam. Mais on vous fait croire que non, c'est l'unicité. Comment un Dieu peut être seul et on parle de l'unicité? Comment un Dieu peut être seul et on parle de l'unicité? Si un Dieu est seul, on n'a pas besoin de parler de l'unicité. Si on parle d'unicité, ça veut dire qu'on veut unir quelque chose. Un Dieu ne peut pas être unicité. Si c'est un Dieu, un seul Dieu, comme ce que nous adorons là, on ne dit pas que l'unicité de Dieu. Comment je vais dire l'unicité de Dieu alors que je sais que Dieu est seul? Foutaise et tricherie, tromperie, mensonges regroupés. C'est ça qui est la taquilla. C'est la seule religion là où Dieu leur permet de mentir. Dieu l'Éternel permet à l'homme de mentir. C'est dans l'islam. Vous êtes dedans? Oh non, on est dans la meilleure des religions. On met le petit chapeau sur la tête. Qui vous a dit que l'homme doit prophétiser avec la tête couverte? Qui vous a dit ça? Qui vous a dit que l'homme doit prophétiser avec la tête couverte? Qui vous a dit ça? La folie et la démence est avec vous. Qui vous a dit que ce chapelet là, c'est Dieu qui a donné ça? Qui vous a dit ça? Qui vous a dit que chapelet, c'est Dieu qui a donné? Il faut compter comme ça. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Qui vous a dit ça? Qui vous a dit que ça concerne Dieu? Ça concerne vos foutaises à vous-même, les hommes qui avez inventé ça. Vous-même, quand vous vous voyez là, avec l'intelligence que vous avez, votre sagesse, est-ce que votre enfant a besoin de vous demander quelque chose 5 fois pour que vous compreniez? Quand l'enfant vous a dit, papa, je veux le yaourt, tu as directement compris qu'il veut le yaourt. C'est tout. Est-ce que l'enfant a te dit que papa, je veux le yaourt, 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 pour que tu comprennes qu'il veut le yaourt? Oh papa, je veux le chocolat, 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 papa, je veux le chocolat. Donc, il faut que papa répète ça 100 fois pour que tu comprennes. Donc, il faut que ton fils te dise qu'il veut le chocolat 100 fois pour que toi tu comprennes. Ce n'est pas la folie qui est dans ta tête. S'il faille que ton fils répète quelque chose 33 fois pour que tu comprennes, c'est que tu es un papa fou. Tu es un papa limité. Tu es un papa qui a la démence. Tu es un papa salaud. Un papa con. Bâtard. Tu es un papa bâtard. Bâtard papa. Donc ton fils à la maison, quand il veut te demander quelque chose, il faut qu'il te répète ça. Papa, papa, je veux un téléphone. Oui, mon fils, j'ai compris, je vais te prendre ça. Papa, je veux un téléphone. Papa, je veux le 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 téléphone. Ah, ok, j'ai fini ça 30 fois. Maintenant, papa, je veux le Samsung A4. Papa, je veux le Samsung AB. Papa, je veux le Samsung A5. 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 Oui, j'ai compris mon fils. Papa, je veux la couleur bleue. 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 Pour que le papa comprenne que oui,
C'est quand quand le fils a fini de faire 33 fois la couleur bleue, que papa dit maintenant, oui, j'ai compris. Oui, comme tu as atteint 33 fois, j'ai compris. Je vais te prendre le Samsung A1 couleur bleue. Maintenant, papa a bien compris. Il fallait que le fils répète 33 fois qu'il veut le téléphone, 33 fois qu'il veut le Samsung A1, 33 fois qu'il veut la couleur bleue, pour que papa comprenne maintenant. Les oreilles de papa sont ouvertes, il a compris. La folie et la démence sont les partages de tous les musulmans. On vous a trompé depuis longtemps. On vous fait croire que pour que Dieu vous voie, pour que Dieu accepte vos prières, il faut que vous récitiez des choses que vous ne comprenez pas. Vous restez des bêtises, des histoires, des contes à dormir debout. Des histoires où Salomon a hérité de David. C'est David qui a appris à Salomon comment écouter les oiseaux, comment parler avec le langage des oiseaux, le langage des fourmis. C'est le conte de 1001 nuits, c'est la folie. Donc, Salomon parle avec les fourmis et les oiseaux. Ça, c'est Dieu. C'est Dieu qui a donné le livre là. Ça vous regarde. Mais moi, je vous dis que la Trinité, tant condamnée par les petits savants musulmans noirs là, qui se baladent partout là, qui sont fous là, ça existe dans l'islam même. C'est pourquoi vous êtes venus pour prévaloir. Pas pour confirmer, mais prévaloir. Vous êtes venus pour combattre et vaincre la doctrine de Dieu, pour imposer celle de Satan. C'est pourquoi dans votre livre, les démons, les djinns, écoutent la parole de Dieu, ils disent « Waouh, quelle lecture merveilleuse !» Les démons qui ont été conçus pour le mal et pour le jour du malheur dans la Bible, dans la Torah et l'Évangile, les démons sont là au service de Satan pour faire le mal. Mais par contre, 600 ans après le Messie, les démons sont maintenant là au service de Dieu pour aussi hériter du royaume de Dieu, pour pouvoir aussi avoir 72 vierges au paradis de Allah. Ils vont hériter des jardins au cours des ruisseaux avec les musulmans. Il y a des musulmans qui sont des démons, il y a des démons musulmans. Voilà le livre qui est venu pour prévaloir et nous devons accepter ça. Libre à vous de faire le choix. Mais si vous savez que même vous-même à la maison, avant de demander, ou bien vous-même quand vous voulez demander quelque chose à votre femme, vous lui demandez ça une seule fois et elle a compris. Si vous pensez que pour que votre femme accepte votre demande, ou bien vous étant fils, quand vous faites une demande à votre père, si vous pensez qu'il faut demander 33 fois pour qu'il comprenne, ça veut dire que votre Dieu est réel. Mais si vous savez que quand vous demandez une seule fois à votre père, il a compris, et il dit, mon fils, j'ai compris, ça veut dire que votre Dieu là, c'est un faux type. C'est un faux type. Moi-même qui vous parle là, si vous me parlez une seule fois, j'ai compris. Je n'ai pas besoin de vous dire que non. Pour que il faut répéter 33 fois, 33 fois suis, 33 fois, ok, c'est bon. Suis, 33 fois, c'est bon. Malade. Voilà. Maintenant, papa a compris. Tu as d'abord répété 33 fois 33 fois suis, 33 fois malade. Papa maintenant a compris que tu es malade. Donc, je suis malade. Pour dire ça, il faut dire d'abord 33 fois. Pour que moi je comprenne. Il y a quoi vous? Beaucoup de courage. Et vraiment, soyez endurants et persévérants. Continuez donc à parler à un Dieu poteau. À un Dieu qu'il faut pogner 33 fois pour que quelque chose rentre dans sa tête. Il a une tête dure, comme un caillou. Il faut taper dessus. 33 fois pour qu'un mot rentre. Après, tu recommences avec le prochain mot. 33 fois, tu tapes sa tête pour que ça rentre. Après, tu recommences encore jusqu'à ce qu'il va comprendre. Un Dieu comme ça, quand tu vas finir de taper sa tête là, après il va oublier. Oui, je suis certain d'une chose, quand tu finiras de taper sa tête, il va oublier. C'est pourquoi l'oubli est sa seconde nature. C'est pourquoi l'oubli est son attribut. C'est pourquoi vous verrez que dans la Bible, tout ce qui est mentionné là-bas, lui, il a oublié dans le Coran. Il a oublié que Térak, c'est le père d'Abraham. Il a appelé Hazar là-bas. Il a oublié que Marie, c'est la mère de Jésus. Il a appelé Marie, sœur d'Aaron. Il a oublié qu'aucun des fils de Noé n'est mort. Il a dit qu'il y a un des fils de Noé qui est mort. C'est pour ça qu'il a même oublié aussi Ésaïe, le prophète de la fondation de la Bible, le prophète de la fondation de la prophétie d'Israël, un des plus grands prophètes qui a annoncé la prophétie que l'Éternel devait venir lui-même, qui a annoncé la venue de Jésus. Ésaïe, il n'existe pas dans l'Alcoran. Demandez à ces gens-là d'ouvrir leurs livres et de vous montrer la prophétie d'Ésaïe dans le livre. Ils parlent du proverbe, de la parabole du vigneron. Ils se mettent partout pour parler de la parabole du vigneron. Demandez-leur d'ouvrir leur livre, d'aller ouvrir le chapitre qui parle d'Ésaïe et de vous parler de la parabole du vigneron. Ça n'existe pas. Comment pouvez-vous venir vous réclamer d'une parabole
qui n'existe même pas dans votre livre. Votre Dieu a oublié, il a oublié que Ésaïe fait partie des grands prophètes. Votre Dieu a oublié que c'est lui-même qui a envoyé Ésaïe pour venir annoncer la venue de Jésus et annoncer aussi la venue de l'Éternel. Il a oublié ça. Il a omis de mettre Ésaïe dans le Coran. C'est un blasphème, c'est une ignominie, comme disent les catholiques. C'est l'abomination de la désolation à l'état pur. Aucun Dieu véritable qui sait qu'il a remis la prophétie, la promesse à un prophète comme Ésaïe pour enseigner et édifier le peuple, va l'oublier. Comment donc nous pourrions donc avoir les repères? Comment pouvez-vous avoir les bases sûres pour pouvoir avancer si on ne vous a même pas donné la prophétie elle-même par des prophètes véritables de Dieu, comme Ésaïe? Comment Ésaïe peut-il manquer dans ce livre? Si Ésaïe manque dans ce livre est un faux livre. Si Ésaïe manque dans ce livre est un faux livre. Nous tenons entre les mains un livre complet, la Torah jusqu'à l'Évangile. Rien ne manque. Mais vous tenez entre vos mains un livre dont on ne parle même pas d'un des plus grands prophètes de Dieu, Ésaïe. Et vous avez osé prendre le nom de Jésus, l'appeler Issa. Vous l'appelez Issa. Vous-même qui êtes là, vous êtes conscient que Jésus, là, sa traduction en langue arabe, ne peut pas donner Issa. Vous savez que Yeshua, qui est Yeshua, qui est Jésus en langue française, qui est Yeshua en hébreu, en araméen, ne peut pas être Issa en arabe. Ce sont des langues sémitiques. Ça veut dire que ce sont des langues qui se prononcent presque de la même façon. Yeshua, c'est Yassou. Yeshua chez les Hébreux, c'est Yassou chez les Arabes. C'est pourquoi à l'époque pré-islamique, on appelait déjà Jésus là-bas Yassou. Yassou était appelé en arabe chez les Arabes. Comment se fait-il que quand le gars là vient 600 ans après, il enlève Yassou, il fait rentrer Issa? Qu'est-ce que signifie Issa? Pourquoi Jésus, Yeshua, peut devenir Yassou dans la tradition arabe d'aujourd'hui? Mais comment dans le Coran, Yeshua peut-il devenir Issa? Comment? C'est des choses qu'on doit vous expliquer. C'est des petites choses qui doivent vous prouver que ces gars-là, c'est une secte de Satan. Vous dites que vous reconnaissez Jésus. Vous dites que Jésus, oui, c'est un grand prophète. On croit en lui. Comment pouvez-vous croire en Jésus alors que vous avez même falsifié son nom dans votre livre? Comment Yeshua peut-il devenir Issa? Comment? Mais expliquez-moi. Moi, je ne maîtrise pas trop les langues sémitiques. Je ne maîtrise pas l'arabe, d'accord? Je ne maîtrise même pas l'araméen. Je ne maîtrise même pas l'hébreu. Mais je sais quand même que dans la prononciation même, je retrouve le sens du nom. Yeshua, Yassou, ça passe. Ça, tu sens. Pourquoi Yeshua peut devenir Issa? Pourquoi? C'est des questions comme ça que vous devez vous poser. Pourquoi Yeshua peut-il devenir Issa? C'est la question que vous devez vous poser. Et qu'est-ce que signifie Issa? Pourquoi tous les livres, depuis la Torah jusqu'à l'Évangile, jusqu'à tout ce qu'on a trouvé plus tard, parlent de Yassou, Yeshua, Yassou, Yeshua? Pourquoi c'est dans le Coran que Yeshua est devenu Issa? C'est la question que vous devez vous poser. Si vous réussissez à trouver pourquoi est-ce que ce gars a enlevé, je dis même ce gars, ces gars-là, ces tricheurs trompeurs-là ont enlevé Yeshua pour mettre Yassou. Non, ils ont enlevé Yeshua. Au lieu de mettre Yassou, ils ont mis Issa. Si vous trouvez ça, vous allez comprendre pourquoi est-ce que c'est du diable. Vous allez comprendre pourquoi cette religion est du diable. Vous allez comprendre. Parce que tous les autres noms ont été traduits en arabe et n'ont pas perdu leur sens. Moïse est devenu Moussa. Abraham est devenu Ibrahim. Jean est devenu Yahya. Pourquoi Yeshua est devenu Issa? Pourquoi? Marie est devenue Mariam. Oui, c'est possible. Joseph est devenu Yossé. Jésus doit devenir Yassou. Oui, mais pourquoi Yeshua, Jésus, peut devenir Issa? Pourquoi? Les urines de l'âne, ils ont enlevé le nom de Jésus, qui vient d'abord Yah. Yah qui signifie
Dieu sous. Yeshua. Dieu sauveur. Dieu sauveur. Ils ont enlevé Dieu sauveur. Ils ont fait rentrer Issa. Que signifie Issa? Ya sous. Ya, Dieu sous, sauveur. Mais que signifie Issa? Question. Que signifie Issa? La révélation, c'est que Issa signifie les urines de l'âne. Les urines de l'âne. Voilà à quoi sert ce nom qu'ils ont donné à notre Seigneur Jésus. Les urines de l'âne. On ne doit rien dire. On doit fermer la bouche. On doit accepter les bêtises. On doit accepter des bêtises. Mais ça ne va pas durer. Ça ne va plus durer parce que aujourd'hui, de la même façon, vous avez attaqué nos livres. De la même façon, vous avez attaqué le christianisme. De la même façon, vous avez cherché à falsifier certains versets, à tordre le sens. Nous venons aujourd'hui pour redresser ces versets-là et redonner le sens réel. En même temps aussi, nous attaquons maintenant vos livres. Et nous n'allons pas nous arrêter là. Nous allons aussi attaquer la fondation même de ce à quoi vous croyez. Nous allons attaquer même la vie de votre type-là. Nous allons révéler au monde toutes les ignominies, toutes les insalités, toutes les bêtises qu'il a commis. Nous allons révéler au monde toutes les abominations qu'il a commis en tant qu'humain. Et à partir de là, nous verrons si vraiment, en tant qu'humain, il est quelqu'un qu'on doit suivre. En tant qu'humain, il est quelqu'un qui est un exemple. C'est à travers ça que vous-même vous allez juger si c'est un prophète ou pas. Ce n'est pas à nous de juger, mais c'est à vous. Quand nous exposons sa vie ici, c'est à vous d'aller réfléchir. Et j'ai toujours dit, il y a quelqu'un qui m'a posé une question avant-hier, quand je faisais une vidéo, un direct. Je l'ai expliqué clairement avec des versets à l'appui. C'est moi-même qui l'ai envoyé faire des recherches. Et sur mon post, j'ai publié ça. Al-Sharwani, volume 1, page 263. En ce qui concerne la nécrophilie pratiquée par votre type-là. Alors j'ai publié ça. Je suis sûr que ce gars est allé regarder. Parce que depuis ce jour-là jusqu'à aujourd'hui, je n'ai plus jamais entendu sa voix. Il m'a réfuté ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, voilà ce que ton type a fait. Il a dit jamais. Son type n'a jamais fait ça. C'est faux. J'invente des allégations mensongères. Je suis un fou. Je suis un possédé démoniaque. J'ai dit, il n'y a pas de souci. Moi-même, j'ai écrit l'orthographe. Je lui ai dit, ça ne s'écrit pas comme ça, mais ça s'écrit plutôt comme ça. Vas-y, fais des recherches et je vais t'aider. Moi-même, je suis reparti encore dans mon poste. J'ai republié le même article 3 fois de suite avec des précisions chirurgicales. Lui-même, il est allé regarder. Ayant vu, il a disparu. Jusqu'aujourd'hui, je ne le vois plus. C'est moi qui vous dis, hein, je ne le vois plus. Et je sais une chose, il a vérifié et il a vu que c'était vrai. Il commence déjà à se poser des questions. Comment un homme qui vient pour être un exemple, pour être une lumière, pour tirer des gens des ténèbres à la lumière, comment peut-il pratiquer ce genre de choses? En même temps, ça met en doute sa foi. En même temps, il se dit, merde, si ce gars-là a commis ça, il y a quelque chose qui cloche. Et il va chercher maintenant à connaître davantage qui est cet homme-là. C'est en cherchant maintenant à connaître qui est cet homme qu'il va découvrir la vérité sur cet homme. Et dès qu'il découvrira la vérité sur cet homme, il ne sera plus Moussa Ilama. Parce qu'il va découvrir que non, si un homme a pu commettre de telles atrocités, de telles bêtises, Dieu ne l'a jamais envoyé. Et il ne sera plus musulman. C'est mon but d'amener les gens à réfléchir et à se poser des questions pour découvrir la vérité, pour sauver leur âme. On ne rentre pas au paradis, vous et vos épouses, vous y serez fêtés. C'est faux. Le paradis là, c'est individuel. C'est chacun qui se bat pour rentrer là-bas. C'est chacun qui doit chercher à connaître la vérité pour rentrer au paradis. Ce n'est pas une affaire de vous et vos épouses rentrer et vos enfants seront où. Si vous dites vous et vos épouses, moi je viens ajouter encore quelque chose. Vous, vos épouses et vos enfants, vous y serez fêtés. Ceux qui croient en nos signes, qui sont musulmans, qui accomplissent la salat, la zakat, rentrez au paradis. Vous, vos épouses et vos femmes, vous y serez fêtés ensemble. Il n'est pas question que la femme rentre là-bas toute seule. Il n'est pas question que l'homme rentre tout seul. Vous rentrez ensemble, en famille. Mais comme ce n'est pas une affaire de famille, c'est une affaire personnelle d'âme, je suis sûr d'une chose. Si vous rentrez au paradis et que vous avez cru en Jésus, votre femme qui n'a pas cru en Jésus ne rentrera pas. Ce n'est pas une affaire de famille. Ce n'est pas ça. On vous a trompé. Ne résistez plus. Arrêtez de faire des récitations et des incantations. Lisez votre livre vous-même. Arrêtez de faire des incantations. Lisez votre livre. Ce livre qui dit qu'il est venu pour prévaloir, pour confirmer et prévaloir. Ce livre n'est pas venu pour confirmer. Il est venu pour combattre la vérité. Et si ce livre est venu après le Messie, ce livre est venu comme l'antichrist pour venir combattre la vérité de Christ. C'est tout. C'est tout ce que je peux vous dire. Le reste là, c'est à votre appréciation. Si vous avez des préoccupations, n'hésitez pas.
posez-moi des questions. Si vous avez des doutes sur certaines choses, n'hésitez pas. Posez-moi des questions. Je suis disponible. Je vous répondrai. Je serai là pour vous apporter des éclaircies, pour vous apporter des preuves irréfutables sur des choses que vous ne comprenez pas, pour vous apporter la lumière sur les ténèbres qui sont dans vos cerveaux, qui vous empêchent de voir loin. Je suis une lumière, cet instrument de Dieu que Jésus agite pour que la vérité paraisse dans le monde entier. Alors, partagez, likez et surtout, donnez aussi cette nouvelle à vos frères qui recherchent la vérité. Qu'ils voient entre ce que je dis, le fondement même des Saintes Écritures, là où ils ont basé leur foi. Si ce que j'ai dit est vrai, ils diront Amen. Mais s'ils se rendent compte que j'ai aussi dévié, comme le pasteur Marcelo, qui dit qu'un homme qui couche avec sa femme peut aussi coucher par l'anus. Voilà les enseignements du diable, du fils de l'aurore, qui vient se manifester aujourd'hui. Comme le pape aussi lui dit que vous pouvez bénir des unions homosexuelles. Un homme et un homme doivent être bénis par le pape et ses acolytes. Le pape et ses majorettes, les prêtres, les cardinaux, doivent bénir des couples homosexuels. Abomination. Le pape ne s'arrête pas là. Il donne aussi la Sainte Seine aux animaux. Le pape administre le baptême par immersion, non, par aspersion aux animaux. Ça veut dire que la démence et l'abomination est arrivée à son comble. Ceux qui sont catholiques, qui ont vu ça de leurs yeux, ils ont commencé à quitter cette congrégation. Les véritables enfants de Dieu qui sont là-bas, ayant vu le pape bénir des couples homosexuels, sont quittés de là-bas. Ne pensez pas que c'est l'affaire de la durée. Oh non, mes parents étaient catholiques, moi aussi je vais faire comment? Non. Si tes parents étaient catholiques, ils sont déjà en enfer. Toi, cherche à sauver ton âme. Ne regarde pas tes parents. Parle à tes parents, mais sors de là-bas. Ne suis pas tes parents. Sors. Ne regarde pas que mes parents étaient. Ce n'est pas une affaire de parents, c'est une affaire personnelle. Quand tu vois un homme comme le pape qui bénit les couples homosexuels, alors que Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe à cause de ça, toi tu dis quoi? Qu'est-ce que toi tu dis? Quand tu vois le pape baptiser les animaux, tu dis quoi? Quand tu vois le pape donner la Sainte Seine, des petites galettes blanches aux animaux, toi tu dis quoi? Quand tu vois Marcelo dire qu'un homme qui couche avec sa femme peut aussi la coucher par son anus, par le trou qui a été fait pour décharger les déchets de l'organisme, par le trou de Sodome et Gomorrhe, Marcelo dit qu'un homme peut aller là-bas avec sa femme. C'est ça que vous suivez. Maintenant, si un homme peut aller dans l'anus avec sa femme, ça veut dire qu'il peut aussi aller dans l'anus de l'homme. C'est les enseignements comme ça que Marcelo vous dispense. Vous les suivez parce qu'ils ont des grandes assemblées. Ils ont du monde qui les suit. Ne croyez pas que c'est la voix du monde qui fait de vous un authentique serviteur de Dieu. Je vous rappelle en passant ici. Le jour que vous trouverez une faille dans ce que j'ai dit, qui n'a rien à voir avec la parole de Dieu, je ne serai plus pasteur, je ne serai plus apôtre, je ne serai même plus prophète de cette génération. Je ne serai plus. Mais tant que je sais que c'est lui qui m'a légiféré, qui m'a donné le droit légal de parler, je ne parlerai que par rapport à ce qui est écrit dans sa Bible. J'apporterai des précisions par rapport à l'intelligence qu'il me donnera. Je n'inventerai rien. Mais toute intelligence sortie de ma tête sera conforme à la doctrine de Christ, des saints apôtres. Toujours conforme. J'apporterai des révélations, des exemples pour vous amener à comprendre. Mais sans m'éloigner, sans aller trop près de la frontière qui est entre la vie spirituelle et les envies des hommes qui ont poussé certains pasteurs à dévier et à créer d'autres doctrines au-delà de la doctrine de Christ pour pouvoir se faire un nom, de l'argent et une réputation. Je ne cherche pas la réputation, je ne cherche pas les abonnés. Je vous le dis, celui qui s'abonne, c'est parce qu'il sait qu'il mange de la bonne nourriture spirituelle qui vient de Christ. C'est pour ça qu'il s'abonne. Je ne suis pas là pour faire quelque chose qui va vous plaire. Je vous dirai toujours des choses. Même étant chrétien, vous serez touché par mon langage, vous serez touché par mes propos. Vous verrez le glaive que je tiens entre la langue, entre la bouche là, cette épée à double tranchant qui viendra séparer votre âme et votre esprit, qui viendra trancher votre chair et votre âme. Vous allez voir que même étant chrétien, il y a des choses que vous avez fait, il y a des choses que vous commettez encore, qui fait de vous des païens. Mais le fait d'avoir mis foi, vous êtes justifié par cette parole. Et c'est la parole qui est la grâce et la vérité, qui vous a sanctifié. Mais il est bon que vous soyez enseigné pour que cet enseignement soit quelque chose qui vous permet d'être dans la perfection devant Dieu, pour que vous puissiez être juste devant Dieu, pour que la grâce qui est avec vous vous permette de marcher sur la loi, pour que la loi soit votre marche-pied, pour que vous soyez vous-même une loi ambulante à cause du souffle de Dieu qu'il a mis en vous. Parce que vous êtes son temple. Si vous êtes le temple de Dieu,
vous êtes le temple du Saint-Esprit. Ne savez-vous pas que le temple du Saint-Esprit, le temple de Dieu est saint? Si toi tu as le Saint-Esprit en toi, c'est que tu es sanctifié et que tu es saint. Alors je vous apporte seulement la vérité ici, pour pouvoir amener vos esprits captifs à la liberté. Car le Seigneur, Dieu, l'Éternel, est esprit. Là où se trouve l'esprit, se trouve aussi la liberté. Celui qui est véritablement disciple de Christ, véritablement chrétien, c'est un esprit libre. Voilà. C'est ce que je tenais à vous dire aujourd'hui. Pascal Konobli, shalom, que Dieu te bénisse. Mitra Singha, shalom, que Dieu vous bénisse. Que cette parole soit pour vous comme une nourriture spirituelle qui vous fasse grandir. Et n'oubliez pas, quelles qu'en soient les préoccupations que vous avez, je suis à votre service. Je suis votre serviteur. Et permettez-moi d'avoir l'honneur de vous apporter ce que j'ai comme connaissance pour pouvoir vous illuminer encore davantage. Mais partagez à vos frères. Likez, partagez et likez. Cela me fera plaisir. Vraiment, que Dieu vous garde. Shalom et à demain.